Alléluia. Alléluia, alléluia. Salut à tous. Salut à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. J'espère que vous m'attendez. Alléluia, j'espère que vous êtes en ligne, que vous suivez. Soyez les bienvenus. Si vous êtes là, donnez-moi des cœurs déjà. Donnez-moi des cœurs. Donnez-moi des cœurs. Ce soir, nous sommes là pour la deuxième partie de notre message sur le pouvoir du discernement. Donnez-moi des cœurs. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son est OK? Si c'est OK, dites-moi OK, le son est OK. Partagez pendant que nous écoutons Sinach. Partagez pendant que nous écoutons Sinach. Impeccable. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Fanny, est-ce que le son est bon? Si c'est bon, tu me dis OK. Et partagez, continuez à partager pendant que nous écoutons Sinach. Alléluia. Maximilienne Cadio, depuis La Réunion, que Dieu te bénisse. Nous partagez à les amis. Invitez beaucoup de monde ce soir. Je suis là, Alexandre Amazou, avec vous encore ce soir pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de Yahvé. Partagez. Ce soir, nous faisons confiance au Seigneur pour que la parole soit annoncée et surtout que nous ayons un temps de prière. Alléluia. C'est un thème important que nous allons partager ce soir sur le pouvoir du discernement. Deuxième partie. La dernière fois où nous avons été ensemble, j'ai partagé la partie 1 et donc nous allons terminer ce soir. Partagez à un ami, partagez à un collègue, demandez-lui. Alléluia. Merci. Allez rapidement, partagez dans des groupes, à des amis. Partagez. J'espère que vous avez bien fêté Pentecôte. J'espère que vous êtes très bien reposés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous donnons toute la gloire à celui qui règne au siècle des siècles. Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre, roi des rois. Nous le bénissons, nous glorifions son nom ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Partagez. Dali Ismaël, que Dieu te bénisse, pasteur. J'espère que tout va bien chez toi. Yves, depuis le Canada, que Dieu te bénisse. Partagez. Demandez à tous les frères de l'église d'être connectés et de diffuser maintenant partout à Montréal, à Gatineau, un peu partout. Alléluia. Alexandra, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Continuez à partager. Je vais saluer chacun d'entre vous. Donnez-moi les noms, les pays d'où vous êtes connectés pour que je vous fasse un coucou. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que ce soir, encore, tu nous révèles les profondeurs de l'Écriture. Merci pour le peuple connecté. Merci pour les frères et sœurs. Merci parce que, Seigneur, ce soir, quelqu'un reçoit une touche divine. Merci pour ce que tu as commencé depuis le mois, Seigneur, de mars jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, de bénir quelqu'un, de guérir quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit qui touche une vie, qui transforme une destinée ce soir. Merci, Seigneur, parce que quels que soient les lieux de localisation dans le globe terrestre, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qui n'a pas de limite, va partout et touche. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Seigneur, oui, les captifs sont libérés des prisons, les esprits liés sont déliés.
Seigneur, les conversions se font en cascade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle en langue, commence à prier pour que ce soit le Saint-Esprit nous conduise et que la gloire revienne à Jésus-Christ notre Seigneur. Remercie le Seigneur, parle en langue, confie chaque internaute qui est connecté maintenant et qui sera connecté au Saint-Esprit. Oh Lord Jesus, Seigneur, je te confie tous ceux qui seront connectés ce soir. Seigneur, de là où ils sont, que la puissance du Saint-Esprit les touche, affecte leur destinée, réoriente leur vie au nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux et que les esprits soient illuminés. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te confions toutes choses. Dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, l'esprit est bien disposé, bien que la chair soit faible. Nous te confions toutes choses, Seigneur. Infuse-nous ce soir. Glorifie ton nom. Alléluia. Allons-y. Lorsqu'on sera à 150, je vais démarrer. Lise Lawson, partagez dans des groupes. Allez-y pour que nous puissions commencer. Continuez à partager. À 150, je commence. 150, je vais démarrer parce qu'il faut que ce soir, nous puissions monter. C'est très important. Nous avons la possibilité de le faire. Et il faut permettre à ce que Dieu puisse le faire. Partagez dans des groupes, partagez à des amis, partagez. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons, alléluia, le nom de Jésus-Christ pour sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sinach vous donne des cantiques pour vous booster pendant que je suis en train de prier le Saint-Esprit pour les directions que Dieu nous donnera ce soir. Que Dieu illumine nos yeux, ce soir, que les vies soient touchées, que les malades soient guéris, que les lépreux soient purifiés. Là où tu es maintenant, si tu avais un souci quelconque, que la puissance de Dieu t'atteigne de là où tu es, au nom puissant de Jésus. Cette semaine qui s'ouvre, que ce soit une semaine de miracles et de bonnes nouvelles, partagées. Il y aura de bonnes nouvelles cette semaine, Il y a des personnes qui sont connectées. On t'appellera au téléphone cette semaine pour te donner une bonne nouvelle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la bonne nouvelle au nom de Jésus. Reçois la bonne nouvelle au nom de Jésus. Des nouvelles de bénédiction, des nouvelles de faveur. Il y a des personnes qui sont connectées maintenant. On va t'appeler pour te dire que tu reprends le travail. Je prophétise qu'il en soit ainsi pour toi. Il y a des personnes connectées maintenant. Tu verras que tu vas dormir et tu vas voir, Dieu fera une opération chirurgicale. Les myomes et les fibromes dans ton sein qui t'empêchent d'enfanter vont disparaître au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce soir. Partage. Nous n'avons pas encore commencé. Ce soir, il faut partager. Je prophétise, je déclare que la vie éternelle soit communiquée dans vos maisons. Au nom de Jésus, quels que soient les défis, que Dieu les relève. Et je veux qu'on fasse une prière également pour vos enfants. Si tu as des enfants qui doivent reprendre l'école, si tu as des enfants à la maison, libère la puissance de Dieu pour que la puissance les accompagne dans leurs allées et leurs venues. La puissance de Dieu soit avec eux et qu'ils réussissent dans leurs études et que partout où ils iront, que la maladie ne les atteigne point, qu'ils grandissent et qu'ils accomplissent leur destinée. Vas-y, partagez, nous allons commencer. À 50, je vais commencer. Donc il faut aller très vite. Il faut partager ce soir. Je veux que tu fasses mieux que ce que tu as fait hier. Alléluia. Nous écoutons Sinach pendant que nous partageons. Alléluia. Dans juste quelques personnes connectées et on commence. Allez-y, Lydie, Nicole, allez-y, Yves. Partagez. Demandez à tous les frères de Gatineau et de Montréal de se connecter ce soir. Alléluia. Sur la puissance. Alléluia, du discernement. Patricia, partagez. Serge, partagez. Tania, partagez. Grâce Eden, partagez. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Manda bare de bosi karaba baba. Lambrando robo sokoria makandere de bosakaya baba. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. Touche les vies, touche les cœurs, change les destinées. Allez-y, juste dans des groupes, partagez dans les groupes, allez au bas de l'échelle et juste appuyez, partagez.
et envoyez dans les groupes. Allez-y, allez-y, allez-y pour que nous puissions passer le cap des 150 et nous allons commencer. Alléluia. 140, 10 personnes, juste 9 personnes et nous commençons. Mandare Nebo Sakarababa. Juste 7 personnes et nous commençons. Restez connectés, restez connectés. Ce soir, nous bénissons le Seigneur. Le nom de Jésus. We lift it higher. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Reste dans cette atmosphère, prie juste quelques personnes et nous commençons. Alléluia. Restez connectés ce soir. Alléluia. 5 personnes et nous commençons. 5, juste 4 personnes. Allez-y, partagez dans des groupes. Merci, nous sommes à 150, nous commençons. Merci à Sinach qui nous a bercé avec ses cantiques. Nous commençons ce soir notre étude sur la deuxième partie de cette étude sur le pouvoir du discernement. Si tu es connecté, je te demande de rester connecté, de ne pas partir parce que nous allons enseigner des choses importantes pour la vie, des choses qui vont t'aider à grandir avec Dieu et avancer avec Dieu. Ce soir, je vais faire juste un rappel par rapport à ce que nous avons déjà vu, comme il y a déjà quelques semaines. Plusieurs ont oublié éventuellement, donc je vais faire des rappels, mais je vais être très rapide dans les rappels, donc il faut prendre note. Alléluia. Nous parlons du pouvoir du discernement. Est-ce qu'on peut dire avec moi le pouvoir du discernement? Tout le monde, est-ce qu'on peut répéter le pouvoir du discernement? Alléluia. Le pouvoir du discernement. Alléluia. C'est un thème important, c'est un thème qui est essentiel et Dieu nous permet d'être encore là. Alléluia, parce que Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu veut changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. J'ai dit il y a 2 semaines que le discernement était quelque chose d'essentiel parce qu'aujourd'hui, l'Église est assimilée et nous avons aujourd'hui dans nos églises tellement de mélange que le discernement devient quelque chose de vital pour pouvoir avoir la victoire dans ces temps de la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, si tu es là, continue de partager, ne sois pas découragé. Il faut continuer à partager pour que tous tes amis, tes frères se connectent parce que ce soir est une soirée importante. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, versets 1 à 4. Il faut noter cela. Tous les versets que je vais vous donner, il faut les noter. 1 Jean 4, versets 1 à 4. Alléluia. 1 Jean 4, versets 1 à 4. 1 Jean 4, versets 1 à 4. Donc, 1 Jean 4, verset 1 à 4. C'est très important. 1 Jean 4, verset 1 à 4. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Donc voilà notre premier test. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 4. Nous faisons notre deuxième lecture dans Hébreux 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13. Nous prenons la deuxième lecture dans Hébreux 5, verset 13. Continuez à partager. Hébreux 5, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 5, verset 13 et 14. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits
La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, comme ce que nous partageons ce soir, est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, on parle du jugement exercé pour les hommes faits. La capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Donc, il y a quelques semaines de ça, j'ai introduit le thème sur le pouvoir du discernement. J'ai dit que nous étions à la fin de toutes choses et aujourd'hui, l'une des caractéristiques de cette fin des temps, c'est l'assimilation à tous les niveaux. Il est difficile pour les enfants de Dieu que nous sommes de faire la différence entre un chrétien qui marche dans les rues et un païen qui marche dans les rues. Pourquoi? Parce que bien que l'Église ou le christianisme ait une culture, l'Église n'a pas adopté la culture du christianisme, à la différence de l'islam qui a adopté la culture islamique. C'est pourquoi vous pouvez voir un Akan, quelqu'un qui n'est pas arabe, quelqu'un qui est juste peut-être même voilà, un Français, lorsqu'il devient musulman, la culture islamique l'influence et ses accoutrements, sa façon de s'habiller, sa façon de faire prend une direction et on peut l'observer et savoir que cet homme est un musulman parce que dans l'islam, la culture a la capacité d'influencer l'accoutrement et les façons de faire. Mais dans le christianisme, malheureusement, bien que le christianisme ait une culture, la culture du christianisme n'a pas eu la capacité d'influencer le christianisme. Donc, il est difficile de faire la différence entre un chrétien qui marche dans les rues et un païen qui marche dans les rues. Nos sœurs se ressemblent, elles ont les mêmes façons de s'habiller, elles ont les mêmes styles, elles portent les mêmes Pierre Cardin, elles portent les mêmes Dolce Gabbana, elles portent les mêmes leggings. Donc aujourd'hui, le monde est tellement assimilé qu'il est difficile de faire donc le distinguo entre un enfant de Dieu et un chrétien. Et les choses donc du monde spirituel, c'est-à-dire côté païen, côté satanique, est même entré dans l'Église. Donc il y a un mélange dont la nécessité aujourd'hui pour l'Église d'avoir du discernement parce que nous sommes à la fin de toutes choses. Alléluia. Et j'ai dit également que, vu également la multitude des informations avec l'avènement des réseaux sociaux, toutes ces choses qui nous bombardent, il est important aujourd'hui et plus que jamais nécessaire aux chrétiens d'avoir du discernement pour faire la différence entre le type d'information qui vient à lui et quelle information nécessaire et importante pour pouvoir accompagner sa destinée. Frères et sœurs, il y a trop d'informations qui viennent à nous et qui tentent à nous donner une direction. Donc, le discernement devient quelque chose d'important. Et lorsque j'ai enseigné sur le combat des voix, j'ai eu l'occasion de vous expliquer un certain nombre de choses importantes. Alléluia. Et donc, pourquoi le discernement est nécessaire pour cette fin des temps? Il faut bien m'écouter, je vais revenir sur certains points et je vais commencer là où nous devons commencer aujourd'hui. Pourquoi le discernement est important? J'ai dit ceci il y a quelques semaines, le discernement aujourd'hui est plus que nécessaire, est plus que vital parce que, en point 1, notre ennemi, Satan, est un ennemi rusé. Éphésiens 6, verset 11 dit ceci. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi la Bible nous invite dans ces temps de la fin chrétienne, vous qui me suivez, quelles que soient les nations où vous êtes connectés, continuez à partager pour que quelqu'un soit béni. C'est un sujet important et plus qu'important. Pourquoi donc la Bible nous demande de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses du diable? Parce que l'ennemi auquel nous faisons face, Satan n'est pas un enfant de cœur. Satan est un ennemi rusé. Et dans ces temps de la fin, il va multiplier ses ruses, il va multiplier les camouflages.
Et donc, si l'Esprit de Dieu ne te donne pas d'avoir un discernement aigu et exercé, frères et sœurs, il ne sera pas évident de faire la différence dans ces temps de la fin entre le vrai et le faux. Et cela est nécessaire pour pouvoir survivre dans un monde comme celui-ci, où il y a une multitude d'informations, où les informations sont tordues pour des buts. Alléluia. Donc, le discernement devient quelque chose d'important parce que l'ennemi est rusé. Mais la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand il parle de toutes les armes de Dieu, il ne parle pas de calache. Les armes ici, la connaissance est une arme. C'est très important. Alléluia. La compréhension des Écritures est une arme. L'amour est une arme. C'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit est une arme. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, le Saint-Esprit a également cette manifestation qui nous donne, par exemple, l'onction de sagesse, l'onction de connaissance, l'onction de force. Tout ça, ce sont des armes. Donc, il est nécessaire pour l'Église que nous sommes aujourd'hui d'avoir de la compréhension, de nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir contre les ruses du diable. La Bible déclare que notre ennemi est rusé. Ça veut dire que ce n'est pas un ennemi qui viendra devant toi en te disant « Je suis le diable, je veux te faire du mal ». Il ne viendra pas devant toi pour dire « Oui, j'ai destiné, j'ai écrit ou j'ai planifié de te faire du mal ou de te raccourcir les jours ». Il ne te le dira pas. Il va utiliser des moyens, c'est-à-dire des voies tortueuses pour arriver à toi. Le discernement devient quelque chose d'important dans cette multitude de cacophonie d'informations, dans cette multitude de cacophonie de choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église, alléluia, dans le milieu chrétien. Frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Pourquoi le discernement est nécessaire? Numéro 1, parce que notre ennemi est rusé. En point numéro 2, pourquoi le discernement est nécessaire? Parce que la vérité dans ces temps de la fin sera remise en cause. Frères et sœurs, si vous êtes connectés, il faut partager. Je dis, c'est très très important. Pensez à quelqu'un, pensez au salut de quelqu'un, pensez à la vie de quelqu'un. Ne restez pas juste connectés tout seul. Partagez, même si vous voulez rester anonyme, il faut le faire. Frères et sœurs, pourquoi le discernement est nécessaire? Parce que la vérité dans ces temps de la fin sera combattue. Et je vais vous le dire, Satan ne se cachera plus. Et la preuve, il ne se cache plus. Nous avons aujourd'hui parmi nous, des hommes de Dieu, des prophètes, des anciens, des diacres, toutes sortes de personnalités. Nos églises sont remplies de tout le monde. Tout le monde entre dans nos églises. Tout le monde se dit chrétien. Parce que bon, ayant entendu parler de Jésus. Mes frères, peu sont ceux qui ont le cœur réellement circoncis. Et donc, le discernement deviendra quelque chose de nécessaire parce que ces personnes qui viendront par multitude dans nos églises, certains vont s'improviser, alléluia, enseignant de la parole, certains vont s'improviser, vont même, c'est-à-dire faire de la simulation pour gravir les échelons jusqu'à entrer même dans les sphères de décision de nos églises. Nous aurons des diacres, nous aurons des anciens qui sont des sorciers, nous aurons même des pasteurs qui sont des sorciers. Frères, nous avons ces cas dans certaines églises. Les témoignages sont revenus à nous où nous avons des églises où les pasteurs sont sorciers, les anciens sont sorciers, les diacres sont sorciers. Tu me diras, mais comment ils ont fait? Frère, Satan, la Bible déclare qu'il est un ennemi rusé. Et il va injecter donc dans l'église, dans ces temps de la fin, plusieurs de ses envoyés qui vont donner l'apparence de la piété, mais ayant en eux un autre mandat. Ce sont des infiltrés. C'est des infiltrés du système du royaume de Dieu. De même que la Bible nous appelle à infiltrer le système des nations, Satan également travaille pour infiltrer le système des royaumes des cieux, c'est-à-dire des églises, afin de positionner ces gens. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont gravir le système et se positionner dans nos églises, la seule chose qu'ils vont faire, c'est de combattre la vérité. Donc frère, le discernement est important parce que la vérité sera combattue. La parole de Dieu, le coup de la parole sera tordu. Le message christocentrique, le message de la croix sera combattu. Le message sur la personne de Jésus sera combattu avec des enseignements du New Age, avec des enseignements bien sûr mystiques, qui vont sembler être de bons enseignements, mais qui communiquent la vie. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que
je vais en parler peut-être à mes prochaines sessions de ce qu'on appelle comment reconnaître et éviter les églises sectes. Ça, c'est un message important que Dieu m'a donné, que je suis en train de préparer. Vous serez surpris quand vous allez voir la caractéristique des églises sectes. Vous allez être étonné de voir que des grandes églises, des soi-disant grandes églises, que beaucoup affectionnent, beaucoup louent, sont devenues des églises sectes. Frères, les temps sont sérieusement difficiles. Voilà pourquoi nous devons rester scotchés à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 amen? Donnez-moi des cœurs pour stabiliser le réseau. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Donc, comme Dieu nous appelle à infiltrer le système des nations, Satan également va travailler pour infiltrer les églises avec ses hommes pour combattre la vérité. La Bible dit que plusieurs faux prophètes viendront. Lorsque la Bible parle de faux prophètes, il ne s'agit pas de gens avec des grosses soutanes et avec des grosses cravates. Non, parce que ceux-là, tu ne vas pas les écouter. Ceux-là, tu vas les fuir. Donc ce ne sont pas les faux prophètes classiques que nous connaissons aujourd'hui. Ce seront des frères entre guillemets qui seront dans l'église. Ce seront des pasteurs entre guillemets qui seront à la tête d'église, mais qui vont enseigner des doctrines pernicieuses et qui vont perdre plusieurs. Ce seront des pasteurs qui n'ont pas un cœur pour Dieu. Ce seront des frères, des prophétesses, des sœurs dans l'église qui vont se laisser utiliser par le diable pour combattre la vérité. Voilà, et la Bible déclare que ces faux prophètes sont là avec nous maintenant. Donc lorsqu'on parle de faux prophètes, ne voyez pas les gens qui sont en soutane, ne voyez pas le christianisme céleste, ne voyez pas les gens qui sont dans les sectes. Ceux-là, ils sont catégorisés, nous les connaissons et personne ne les suivra. Mais frère, les mauvais grains vont sortir au milieu de nous. Il y a des infiltrés aujourd'hui dans l'église. Jusque dans les sphères les plus élevées, il y a des personnes qui vont gravir les échelons et qui vont jouer les premiers rôles dans nos églises, dans nos organisations religieuses, dans nos nations, mais qui seront des pions essentiels dans ces temps de la fin pour Satan. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de discernement, parce que la vérité sera combattue. Le nom de Jésus sera combattu. La doctrine de la croix sera combattue. L'enseignement biblique vrai sur la sanctification sera combattu. La gestion de l'église conformément au statut biblique sera combattue. Frères et sœurs, la cupidité va rentrer et la doctrine juste et équilibrée de la prospérité sera déformée au profit des ambitions personnelles et des plans démoniaques que ces gens-là vont mettre en place. Voilà pourquoi tu as besoin de discernement. En troisième point, pourquoi le discernement est important? Parce que nous sommes dans les derniers jours et plusieurs viendront en son nom. Ça veut dire quoi? Ils viendront, ils vont dire, je viens au nom de Jésus. Plusieurs se présenteront au nom de Jésus. Alléluia. Plusieurs se présenteront au nom de Jésus. Et voilà pourquoi il vous faut avoir du discernement. Je vais vous dire la vérité, vous qui me suivez, quel que soit là où vous êtes connectés, faites très attention. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens, pasteurs, prophètes, évangéliques, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Je le dis et je le répète, ce n'est pas tous ceux qui se disent pasteurs et chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Quand je vais arriver sur ce thème que je suis en train de préparer sur la caractéristique des églises sectes, comment les reconnaître et les éviter, vous serez surpris par ce que je vais vous dire. Plusieurs églises sont en train de devenir des églises sectes. Et frère, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans. Mais le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux sur ce qui arrive pour les temps de la fin. Frère, nous devons rester vigilants. Quatrième point, alléluia. Pourquoi alors le discernement devient donc plus que vital? Alléluia. Parce que la Bible nous demande en point 4 de tester tous les esprits et de ne pas ajouter foi. Dans 1 Jean 4, verset 1, il dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Mais il dit « Testez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ». Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens viendront vers vous. « Oui, le Saint-Esprit m'a dit ». Mais frère, quel Saint-Esprit? Je vous ai dit hier quelque chose de très important que je veux que tu gardes sérieusement avec toi. Frères et sœurs, les messages que nous vous enseignons sont des messages que si certaines personnes les avaient eus il y a quelques années, ils n'auraient pas commis certaines erreurs qu'ils ont commises. J'ai dit hier que lorsque Jésus a demandé au Saint-Esprit de venir, il lui a dit « Je m'en vais
et je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il viendra, voilà ses ordres de mission. Jésus nous a décliné 3 points importants qui sont les ordres de mission du Saint-Esprit. Partout où vous verrez quelqu'un parler du Saint-Esprit et les 3 choses-là ne sont pas visibles, fuyez l'endroit parce que le Saint-Esprit là ne doit pas être le Saint-Esprit de Jésus. Il a dit numéro 1, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Donc le Saint-Esprit de Jésus est notre guide. Il est là pour nous conduire. Et j'ai dit que quand quelqu'un te conduit, il prend l'initiative de tout. 2, la Bible dit, il prendra ce qui est en moi et il le mettra en vous, il vous bâtira. Donc le Saint-Esprit de la Bible, le Saint-Esprit de la Pentecôte, il est là pour nous bâtir. Donc partout où les gens parlent du Saint-Esprit, partout où les gens manifestent une soi-disant onction, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des prophéties, si les gens ne sont pas bâtis à l'image et à la ressemblance de Jésus, frères et sœurs, ce Saint-Esprit qui travaille là-bas là, ne doit pas être le Saint-Esprit de Jésus. Parce que le Saint-Esprit de Jésus ne fera pas autre chose que ce qu'on lui a demandé de faire. Numéro 1, conduire l'Église. Numéro 2, bâtir l'Église ou bâtir les chrétiens à l'image et à la ressemblance de Christ. Alléluia. Donc dans toute Église, dans toute association où les gens manifestent le Saint-Esprit, les gens font beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Et au lieu de voir leurs œuvres qui ressemblent à celles de Dieu, on voit le péché, on voit des choses bizarres, on voit des choses qui ne glorifient pas Dieu. Interrogez-vous, quel est le type de Saint-Esprit qui travaille là-bas? Parce que le Saint-Esprit de la Bible, lorsqu'il est en manifestation quelque part, il bâtit à l'image et à la ressemblance de Christ. Et en 3e point, tout ce qui se fait dans ce lieu-là glorifie Dieu. Ça veut dire quoi? Partout où tu iras, dans ces temps de la fête, où les hommes aiment prendre la gloire, ils aiment dire leur nom. Partout où tu vas, dans une église, dans une assemblée, où les gens, mon Dieu te bénira. Oui, mon Dieu, je suis le prophète tant. Et il dit son nom. Au lieu de dire le nom de Jésus, il te guérit, il prie pour toi, il dit le Dieu de tel. Ou bien c'est moi. Et il dit son nom. Frère, c'est dangereux. C'est Jésus seul qui doit prendre la gloire. Donc partout où un homme, pasteur, quelles que soient les œuvres qu'il accomplit, prend la gloire, cite son nom. Son nom est partout. Quand tu entres, la crainte, les gens ont peur de lui parce que son nom est partout. C'est lui seul qui est partout. Il est partout. Son nom est partout. Il est alpha, il est oméga. Méfiez-vous. Jésus dit, ordre de mission numéro 1, il vous conduira. Ordre de mission numéro 2, il vous bâtira. Ordre de mission numéro 2, la gloire reviendra à Dieu. Donc dans toute sphère où la gloire ne revient pas à Dieu, quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en 5e point. Pourquoi donc le discernement devient important? Alléluia. Je l'ai dit et je le répète parce que l'hypocrisie et la simulation a grandi dans nos églises. Aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est à côté de toi à l'église. Tu ne peux même pas savoir le frère là, c'est vraiment qui. Parce qu'en réalité, les conversions comme nos pères les ont connues avant, ces choses-là ont changé. Avant, au temps de nos pères, T.L. Osborne, Maurice Cerullo, quand quelqu'un se convertit, frères et sœurs, quand quelqu'un se convertit, on sait qu'il est converti. L'évidence de sa conversion est là. Les fruits de l'esprit sont là. Mais aujourd'hui, dans ce 21e siècle, avec les chrétiens Facebook, Twitter, Instagram, frère, il est difficile de savoir si quelqu'un est converti. Leur conversion là est bizarre. Frères et sœurs, voilà pourquoi le discernement devient nécessaire, parce que la simulation dans nos églises, l'hypocrisie, le camouflage, les gens portent des masques. Ils sont diacres, ils sont anciens, ils sont pasteurs, ils sont assis dans les églises. Frères et sœurs, il n'y a aucune sincérité dans les cœurs. Il n'y a aucune vérité dans les cœurs. Les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils te présentent un visage et derrière, ils ont autre chose dans leur tête. Dans nos églises, aujourd'hui, nous avons des fidèles, des fils et des filles, entre guillemets, qui compétissent avec leur père, qui combattent même leur père et qui veulent s'affranchir de l'autorité de la tutelle parentale. Frère,
On ne sait plus qui est qui aujourd'hui dans l'église. Voilà pourquoi le discernement devient important. Vous êtes dans des églises, vous êtes des chrétiens, n'ajoutez pas foi à toute personne qui vient vous dire « Je suis né de nouveau, je suis ton frère, salue-moi, est-ce que je peux venir chez toi ?» N'envoie pas frère chez toi tant que tu n'es pas sûr qu'il est réellement converti. Église, aujourd'hui, il est difficile dans nos églises de savoir qui fait quoi. Parce qu'il y a tellement de mauvais chrétiens, de faux chrétiens, de chrétiens qui simulent, de chrétiens qui sont dans l'église, qui ont une double vie. Ils sont dans l'église, ils servent, ils font tout. Mais c'est des gens qui ont une seconde vie dehors. Alléluia. Ils sont dans l'église, ils servent, ils font tout. Mais en même temps, ils vivent comme des païens dans le monde. Ils sont dans l'église. Ils vont faire semblant d'être bons avec le pasteur, entrer dans les 5 mètres du pasteur, chercher même à servir à côté du pasteur et après prendre un couteau, le poignarder dans le dos. Frère, voilà l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il vous faut du discernement. Alléluia! Je vous ai donné l'histoire de cette sœur-là qui a fini un culte un dimanche matin et un frère est venu vers lui et le frère a dit, bon, j'habite quelque part, est-ce que tu peux m'accompagner? Et dès que la sœur l'a pris dans sa voiture, partant l'accompagner, le frère a sorti une arme et a braqué la sœur. Pourtant, il était à l'église. Nous avons des voleurs dans nos églises. Tu laisses ton cellulaire, ton sac, tu t'en vas louer le Seigneur, faire une offrande devant, le temps de venir, ton portable a disparu. Nous avons ces cas dans l'église. Nous avons le cas de cette sœur qui est décédée malheureusement, qui faisait les offrandes mais qui volait dans les offrandes. Et un jour, par l'Esprit de Dieu, je me suis dit, mais cette sœur-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien quand je la regarde. Je l'ai fait appeler, quand on l'a fouillée, il y avait de grosses enveloppes de dîmes. Elle a mis dans son caleçon. Et elle nous dit, elle le fait depuis longtemps. Frères et sœurs, voilà l'église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez avoir du discernement. Alléluia. 6e chose, pourquoi le discernement est nécessaire en ces temps de la fin. Alléluia. Parce que le discernement nous permet de détruire notre ignorance. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant toi la vie, le bien, la mort, la malédiction. Je t'ordonne de choisir la vie afin de vivre. Lorsqu'un homme est exercé dans son jugement, alors son ignorance est détruite au profit de la connaissance de Dieu. C'est très important de le comprendre. Donc, lorsqu'un homme grandit dans son discernement, alors son ignorance est détruite au profit de la connaissance de Dieu. Et frères et sœurs, aujourd'hui, l'un des gros drames dans l'église, c'est l'ignorance. Les chrétiens ignorent tout de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs périssent. Alléluia, alléluia, alléluia. Et 7e chose, pour terminer sur ce point, pourquoi le discernement est nécessaire? Parce qu'elle nous permet de comprendre également les voies de Dieu. Ayez du discernement, les temps sont mauvais. Frère, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 10 ans de ministère, 50 ans de ministère, il s'appelle Monsieur Tant. Non, 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 non. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Par leurs fruits. Frère, regardez aux fruits de ceux avec qui vous marchez. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est le caractère. Alléluia. Le fruit, c'est ce qui sort de toi. Le fruit, c'est ce que tu donnes. Alléluia, c'est ton caractère. Regardez les gens, observez les gens. Arrêtez de regarder aux feuilles. Les feuilles, ce sont les œuvres. Ce que le monsieur peut faire. Il fait des grandes choses. Il fait des miracles. Il est renommé. Ça, c'est ce qu'on appelle les feuilles. Regardez aux fruits. Jésus a dit, c'est ce qui vous permettra de les reconnaître. Exemple, si je te présente une feuille de manguier, une feuille d'avocatier, il te sera difficile de me faire la différence entre les deux feuilles pour savoir cette feuille-là, c'est un manguier, cette feuille-là, c'est un avocatier. Mais si je te montre les fruits, tu ne peux pas douter. Donc, le fruit est la révélation de l'arbre. Il faut écrire ça. Écris, le fruit est la révélation de l'arbre. Écrivez, écrivez, écrivez. Le fruit est la révélation de l'arbre. Donc, lorsque tu as vu le fruit, tu sauras quel arbre c'est. Si je te montre une mangue maintenant, tu sauras que cette mangue-là vient d'un manguier. Si je te montre un avocat, tu sauras que l'avocat vient d'un avocatier.
Pourquoi? Parce qu'avec le fruit, on ne se trompe pas. Mais avec les feuilles, on peut se tromper. Arrêtez de regarder aux œuvres. Arrêtez de regarder à tout ce qui est réputation. Frères et sœurs, Jésus qui est Dieu a eu que 33 ans de ministère et demi sur la terre. Et ça a été suffisant pour que Dieu l'approuve et que Dieu le bénisse. Frères et sœurs, l'essentiel aujourd'hui, ce sont les fruits. Et je vais vous dire une vérité. L'une des plus grosses ruses que Satan est en train de développer en ces temps de la fin, c'est ce qu'on appelle la séduction. Je vais en parler quand je vais parler du sujet sur la caractéristique des églises devenues sectes. Comment les reconnaître et les éviter. Vous allez comprendre que plusieurs églises qui avaient bien commencé sont en train de devenir des églises sectes. Par quoi? Par leur mode opératoire, leur mode d'enseignement et la manipulation que les leaders à la tête de ces églises-là sont en train de mettre en place. Donc, ils ont bâti un système de manipulation. Si tu n'es pas vraiment au cœur du système, tu ne peux pas savoir que c'est de la manipulation. Tout ce qu'ils font, c'est comment ils vont avoir de la renommée, comment ils vont avoir des records, comment ils vont battre des records au détriment de la vie réelle des leaders, des enfants ou de ceux qui sont dans l'église. Qu'importe la vie de ces personnes-là. Et ils ont un type de message qui en réalité n'a pas la capacité d'affranchir. Ce sont des messages qui semblent être de bons messages, mais en réalité qui n'ont pas la capacité d'affranchir. On va y arriver prochainement, je ne veux pas anticiper, vous allez comprendre, c'est un enseignement dangereux qui va bousculer l'église, qui va bousculer les feuilles de l'église. Frère, qu'importe, je sais que ça ne sera pas évident parce que plusieurs personnes vont se lever pour dire, Bishop, tu ne peux pas prêcher un tel message, tu verses du sable dans notre attiéké, mais je suis obligé de le faire si le Seigneur me demande de le faire, parce que nous sommes réellement à la fin de toutes choses. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que c'est que le discernement? C'est très important de savoir ce que c'est que le discernement. Le discernement, en point 1, alléluia, le discernement c'est quoi? Alléluia. Le discernement c'est voir au-delà du visible. C'est voir au-delà du visible. Écris cela. Je veux que vous puissiez écrire au fur et à mesure les points que je donne maintenant. Écrivez-les, écrivez-les. Le discernement c'est voir au-delà du naturel. C'est ça le discernement. Voir au-delà du naturel. Deuxième point de définition du discernement. Le discernement, c'est savoir par l'esprit la nature et les motifs derrière une chose ou derrière une personne. Donc, deuxième point, c'est savoir par l'esprit de Dieu la nature et les motifs derrière une chose, une situation ou une personne. Donc, ça c'est un deuxième point. Le discernement, c'est comprendre, savoir par l'esprit de Dieu la nature, les motifs derrière une situation, une chose ou une personne. Alléluia. Troisième chose, il faut écrire, alléluia. Et continuez à partager, alléluia. Je pense qu'on peut encore faire mieux, alléluia. Continuez à partager. Le discernement, c'est savoir faire la différence entre les choses. Alléluia. En troisième point, c'est savoir faire la différence entre les choses. Donc, discerner, c'est savoir faire la différence entre les choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Continuez à écrire, Ruth. Je vois que tu écris, c'est très bien, continue. Et je vois également, Sylvie, il faut que tu écrives, hein, c'est très important. Amen. Donc, c'est savoir faire la différence entre les choses. Ma soeur Sylvie du Gabon. Alléluia. Discerner également, c'est avoir la capacité de reconnaître. Avoir la capacité de reconnaître ce qui vient à nous. Donc, c'est ça discerner. Avoir la capacité de reconnaître ce qui vient à nous. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit ceci, c'est très important. Tout ce qui vient à nous ne vient pas dans sa forme initiale. Très souvent, les choses qui viennent à nous ne viennent pas telles qu'elles sont. Elles viennent sous forme camouflée. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons discerner derrière l'apparence que nous avons devant nous. Alléluia. Parce que les choses qui viennent à nous ne viennent pas dans leur forme initiale. Et ça, c'est très important de le savoir. Alléluia. Et enfin, discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations. Donc, discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations et les bonnes personnes que Dieu nous destine. Donc, discerner, c'est avoir la capacité de connecter avec les bonnes informations et les bonnes personnes avec qui Dieu nous destine à être. Alléluia. C'est très bien. Maintenant, nous allons maintenant commencer là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, je commence
mon message. Parce que tout ce que je viens de dire, c'était des rappels du message passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'intitule « D'où vient le discernement ?» et comment activer sa capacité à discerner. La première chose que je veux que tu notes ici, c'est que quand on grandit dans la parole de Dieu, Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple », Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc là où la connaissance de Dieu manque, alléluia, ce sera la destruction, ça sera la perdition, ça sera le manque, ça sera le chaos. Donc, mon peuple périt, Osée 4, verset 6, faute de connaissance. Alors, donc, d'où vient le discernement? Le discernement, donc, nous vient en premier point de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la matière première avec laquelle Dieu fait toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Quand nous allons dans Jean 1:1, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, Jean 1:1 vient pour nous donner une révélation supplémentaire sur l'événement de Genèse 1, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nous disant qu'en réalité, ce qui a fait la création, c'est la parole. Donc la parole est au commencement de la création de toutes choses, est la matière première de toutes choses. Voilà pourquoi le discernement biblique, le discernement de cette fin des temps, si vous voulez grandir dans votre discernement, il vous faut aller à la parole, aimer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, un texte important que je vais commenter, c'est Luc 24, verset 13. Luc 24, verset 13, il faut le noter. Luc 24, verset 13, alléluia. Partagez, partagez si vous êtes bénis. Partagez, partagez si vous êtes bénis. Alléluia, alléluia. Je sens que ce soir, le Seigneur est content. Alléluia. Et il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. Alléluia. Luc 24, verset 13. Alléluia. C'est l'histoire, je vais paraphraser pour gagner du temps. C'est l'histoire de la résurrection de Jésus et de son cheminement à Emmaüs avec les disciples. La Bible dit que donc il marchait avec eux sur la route d'Emmaüs et les disciples donc discutaient avec lui pendant qu'ils étaient sur la route d'Emmaüs et ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et au verset 30 et le verset 32, la Bible dit, arrivé à un endroit, ils vont faire la Sainte Seine et dès que Jésus va faire la fraction du pain et qu'il va leur donner et qu'ils vont manger le pain, donc ça c'est le verset 30 et le verset 32, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont reconnaître qui il était. Donc, vous voyez que leur esprit s'ouvre, leurs yeux s'ouvrent après qu'ils aient mangé du pain. Et le pain est le symbole de la parole, de la connaissance. Donc, lorsque la connaissance vient à un homme, alors automatiquement ses yeux s'illuminent, son esprit s'éveille et il arrive au discernement. Parce que voilà des gens qui ont marché avec Jésus pendant le chemin d'Emmaüs, mais qui ne l'ont pas reconnu. Ils ont marché avec lui, ils ont discuté avec lui, mais leur esprit était obscurci, ils ne savaient pas qui il était. Mais dès qu'ils ont reçu le pain, dans la fraction du pain, et qu'ils ont mangé le pain, automatiquement la Bible dit, leur esprit a été illuminé. Donc pour vous dire ceci, la parole de Dieu est ce qui illumine l'esprit d'un homme et l'amène au discernement. C'est pourquoi si tu es là, il va falloir que tu comprennes que discerner va nécessiter que tu te familiarises avec l'original pour reconnaître le faux. Parce qu'un homme qui n'est pas familier avec l'original ne peut pas reconnaître le faux. Ne peut pas reconnaître le faux. Dites-moi Amen, si vous êtes d'accord. Un homme qui n'est pas familier, bon, l'exemple est simple. Pour reconnaître un faux billet de 10 000 francs CFA ou de 200 euros. Pour reconnaître un faux billet, il faut connaître le bon billet. Il faut connaître le bon billet ou de 20 $. Il faut connaître le bon billet. Il faut regarder, il faut apprendre sur le bon billet quelles sont les mesures de sécurité qui sont incorporées dans le bon billet. Maintenant, connaissant le bon billet, quand tu as le faux billet, tu peux prendre référence sur le bon billet en allant sur les mesures de sécurité afin de distinguer que celui-là est un faux billet, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu connais le bon billet. Donc, c'est la familiarité avec l'original qui nous permet de distinguer le faux. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la parole de Dieu, vous ne pourrez pas discerner le faux. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas familiers avec la parole de Dieu.
Donnez-moi des cœurs pour stabiliser le réseau et partagez à vos amis. C'est très important, on peut faire mieux. Alléluia. Faites un break et partagez massivement. Je vous le demande au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, c'est notre familiarité avec l'original qui nous permet de faire quoi? De distinguer le faux. Donc, c'est très important. Nous avons également Acte 8, verset 26 à 38, l'histoire de l'eunuque éthiopien. Alléluia. L'eunuque éthiopien, la Bible déclare qu'il avait quitté l'Éthiopie, il était venu à Jérusalem adorer, parce qu'en son temps, le voile n'était pas encore déchiré. Donc pour adorer Dieu, il fallait aller jusqu'à Jérusalem. Dites-moi Amen. Et donc après son adoration, il rentrait dans son pays et il a lu la parole de Dieu, il a ouvert la parole de Dieu, mais la Bible déclare qu'il lisait sans comprendre ce qu'il lisait. Et Dieu va interpeller donc Philippe et va faire ce qu'on appelle la transplantation ou le transport spirituel. Philippe va disparaître de son corps physique et va apparaître là où se trouvait l'eunuque éthiopien et il lui enseignera la parole de Dieu. Et la Bible dit ses yeux s'ouvrirent sur les Écritures. Donc vous comprenez que la parole est ce qui nous illumine. La parole est la matière première qui nous illumine et qui nous permet de nous familiariser avec la vérité. Dites-moi Amen. Je vous donne encore un exemple pour que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. Frère, c'est très important parce que je suis dans la deuxième partie maintenant et c'est très important. Regardez par exemple, pour ceux qui lisent beaucoup, hein, pour les frères et sœurs qui lisent beaucoup, vous allez voir qu'il y a plusieurs écrivains par exemple. Je vous cite des vieux écrivains que nous connaissons. Agatha Christie, elle est écrivain. Amadou Ampateba, c'est un écrivain. Je peux citer encore voilà, d'autres écrivains africains que nous connaissons. Voilà, la plupart de ces écrivains-là, on les reconnaît par leur style d'écriture. Si tu prends un bouquin de Amadou Ampateba, tu prends un bouquin de Agatha Christie, tu prends un autre bouquin de, je sais pas, de Yves Leroux. La différence entre ces écrivains, c'est le style d'écriture. Le style d'écriture. Chaque écrivain a son style d'écriture qui traduit son identité et sa personnalité. Donc, on peut lire Amadou Ampateba et on verra dans ses écrits que ça, c'est Amadou Ampateba. Sans même avoir le titre et le nom de l'auteur, on peut dire ça, c'est Amadou Ampateba parce qu'il a sa façon d'écrire. Quand il écrit, voilà les indices qui peuvent nous montrer que ça, c'est Amadou Ampateba. Voilà les indices qui peuvent nous montrer que ça, ce n'est pas Amadou Ampateba, mais ça, c'est Agatha Christie. Donc, c'est la même chose. Dieu a ses façons de faire ces choses. Dieu a sa façon de communiquer. Donc, lorsqu'on se familiarise avec la parole de Dieu, alors notre familiarité avec la parole de Dieu fait une chose. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux donc, sur des indices de la façon dont Dieu fait ces choses. Donc, quand vous avez maintenant une information qui vient à vous, alors, étant familiarisé avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit donc vous ramène à ces indices-là, qui sont des indices qui caractérisent Dieu uniquement. Et par ces indices-là, maintenant, vous pouvez faire l'interprétation de l'événement qui vient à vous et reconnaître que cet événement-là, Dieu n'est pas dedans parce que Dieu, je sais comment il travaille. Quand Dieu vient à toi, voilà ce qu'il fait. Quand Dieu vient à toi, voilà ce qu'il fait. Par exemple, un ange t'apparaît ce soir la nuit. Je vous parle à vous maintenant. J'espère que vous m'écoutez. Ce soir, tu dors et un ange t'apparaît. Et l'ange vient et l'ange te dit, je suis un ange envoyé depuis le ciel. Qu'est-ce qui peut t'amener à discerner si l'ange qui t'est apparu maintenant là est un ange qui vient du ciel, envoyé par Dieu, ou un ange qui vient de l'enfer? Nous avons lu tout à l'heure que quiconque confesse que Jésus-Christ n'est pas, ou Jésus n'est pas le Christ, est l'antichrist. Donc, par exemple, simplement, tu peux poser la question à l'ange, qui est Jésus pour toi? S'il dit Jésus est le Christ, tu peux continuer à parler avec lui. S'il dit Jésus n'est pas le Christ, la Bible dit quiconque nie que Jésus est le Christ est l'antichrist. Donc, la parole de Dieu est très claire. Il y a plusieurs indices dans la parole de Dieu qui nous donnent de comprendre la pensée de Dieu, de connaître la pensée de Dieu et de savoir la façon dont Dieu fait ces choses. Par exemple, mes enfants qui sont au Canada, par exemple, quand tu prends maman, pasteur Marie Kamunga, et tu prends pasteur Emma et le pasteur Jean-Marie Naki, ils me connaissent. Quand je viens au Canada, par exemple, ils savent que le père n'aime pas ça. Le père ne mange pas ça.
Le père boit ça, le père ne boit pas ça. Non, 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 non. Si vous mettez le père dans tel hôtel, il peut ne rien dire, mais il ne sera pas content. Parce que on le connaît, on l'a pratiqué, on sait comment il fait ces choses. Quand il veut conduire un temps de prière, on sait la façon dont il fait ces choses. Donc, c'est très important de se familiariser avec les Écritures parce que Dieu a exalté la parole au-dessus de lui. Et dans la parole de Dieu, Dieu a révélé ses voies. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il révéla ses voies à Moïse. Donc, Dieu a révélé ses voies, ses façons de faire. Et je vais vous dire la vérité. S'il y a une seule chose que Satan ne peut jamais faire, il ne peut jamais imiter Dieu à 100%. Sur la scène de crime, il y a toujours un indice qui laisse. Satan peut tenter de faire comme, mais il ne réussira pas à faire comme Dieu. C'est pourquoi on dit il est comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion rugissant. Le lion rugissant, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Mais lui, il fait comme un lion. Tu vois, il essaie toujours, mais il ne peut jamais copier parfaitement ce que Dieu fait. Voilà pourquoi un homme qui n'est pas familier, qui ne se familiarise pas avec la parole, avec l'original, va se tromper quand il sera face au faux. Frère, moi pour me tromper, il faut te lever matin, bonne heure. Je ne sais même pas si tu peux même. Je vais t'attraper tout de suite. Quand je vois quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, par son comportement et par certaines choses, je peux savoir si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. Parce que, vous savez, la présence de Dieu, ce n'est pas le bruit. Beaucoup de gens font du bruit. Ouais, beaucoup de gens font du bruit. Dieu n'est pas souvent dans le bruit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui me regarde, ce message est tellement vital, tellement vital, tellement vital, tellement vital, que tu ne dois pas jouer avec de tels enseignements. Il te faut te familiariser avec la parole. Mais tes yeux vont s'illuminer lorsque tu vas revenir à la parole de l'Éternel et permettre au Saint-Esprit de te révéler les indices. Le Saint-Esprit, en première ordre de mission numéro 1, Jésus a dit quoi? Il viendra et il vous conduira dans la vérité. La vérité, je vous ai dit, ce n'est pas une idée. La vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité est une personne. Il vous conduira dans la personne de Jésus. Il va vous révéler Jésus. Il va vous donner les indices de cette personne-là. Les indices de la parole, parce que Jésus est la parole. Jésus est la matière première de la création. Il va vous révéler la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. De telle sorte que, quand vous serez face à n'importe quelle chose, la parole qui a tout créé a la capacité de tout passer au scanner. Parce que n'oubliez pas qu'au commencement, la parole créa tout. Donc si la parole a tout créé au départ, il n'y a rien que la parole ne peut pas passer au scanner. Voilà pourquoi la parole devient importante. Alléluia. Je vous exhorte, frère, à grandir, à arrêter d'aller sur Internet et à écouter des messages qui sont en réalité pas des messages, mais de l'intoxication alimentaire, spirituelle. Et plusieurs chrétiens s'intoxiquent. Vous savez, il y a une dame qui m'a écrit en inbox, elle me posait des questions. Est-ce qu'il faut, pourquoi enseigner sur le discernement? On n'a pas besoin de discernement parce que nous avons déjà le discernement. Elle ne comprenait rien du tout. À un moment donné, j'ai préféré ne même pas discuter. Quand mes collaborateurs m'ont dit, écoutez, ce n'est pas la peine de répondre. Voilà, on va essayer de voir comment l'amener à la compréhension. Plusieurs sont perdus, n'ont pas les repères qu'il faut dans leur esprit. Frère, la façon dont on t'a présenté Dieu est déterminante pour ce que tu deviendras dans la vie. Si tu es allé à la mauvaise école du Seigneur, il faut la grâce de Dieu pour que ton esprit soit renouvelé, soit redimensionné. C'est pourquoi je prie pour toi qui me regarde ce soir. Que le Saint-Esprit redimensionne ton esprit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit endommage ton ignorance et qu'il repositionne dans ton esprit les vrais repères de la parole de Dieu. Frère, quand un homme a les vrais repères de la parole de Dieu, il ne souffre pas. Il vit une vie de bonheur. Il vit une vie de miracle. Il vit une vie de gloire parce que la parole de Dieu ne ment pas. Ne ment pas. Ne ment pas. Ton problème, c'est parce que les repères dans ton esprit ne sont pas les bons. Tu ne sauras pas ce que c'est qu'un faux billet si tu ne connais pas le bon billet.
Mais pour connaître un bon billet ou un vrai billet, il faut savoir les indices de sécurité. La parole de Dieu a des indices de sécurité. Écris ça. La parole de Dieu a des indices de sécurité. De même qu'un billet de 10 000 ou de 200 euros ou de 100 dollars canadiens ou de 100 dollars américains a des indices de sécurité, la parole de Dieu a des indices de sécurité. Mais et vous allez voir que les indices de sécurité sont toujours camouflés. On ne les met pas comme ça pour que les gens les copient. Les indices de sécurité sur un billet sont toujours cachés. Il faut les chercher pour trouver. Si tu n'es pas un spécialiste, tu ne peux pas trouver un indice de sécurité sur un billet. Tu ne peux pas le faire. Quand tu prends le billet de 100 dollars canadiens, tu vois le billet de 100 dollars canadiens, tu le regardes comme un profane, mais un véritable spécialiste qui connaît le billet te dira, ici il y a une sécurité. Toi, tu ne le verras pas à l'œil nu. Parce que ces choses-là sont camouflées. Parce que c'est ce qui permet de faire la différence. Et ce qui permet de faire la différence n'est pas jeté comme ça devant tout le monde. Voilà pourquoi il te faut être un spécialiste pour détecter les indices de sécurité dans la parole. Dieu a incorporé dans sa parole des indices de sécurité destinés à nous aider à faire le distinguo entre le vrai et le faux en ces temps difficiles, en ces temps où il y a un cafouillage, un chaos et un tohu-bohu dans l'église, dans le corps de Christ, où des pasteurs prêchent des messages, oui, de l'Ancien Testament, des messages qui n'ont pas leur applicabilité sous forme néo-testamentaire. Mais personne ne sait parce que tu ne connais même pas la Bible. Quelqu'un va venir te dire des choses, te raconter plein de choses. Oui, tu vas croire que c'est biblique. Je peux te donner un exemple par exemple. Quand tu dis à quelqu'un par exemple, vraiment il faut aimer Dieu, hein? C'est important d'aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne fera pas ça pour ça. Tu ne fais pas ça. Mais ça c'est un faux message. Ce n'est pas biblique. Oui, parce que tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu ne découvres pas l'amour de Dieu, tu ne pourras jamais aimer Dieu. Tu dois d'abord découvrir l'amour de Dieu pour toi, pour avoir la capacité d'aimer Dieu. Mais vous poussez les gens à leur dire aimer Dieu, sans les amener à découvrir l'amour de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu précède notre amour pour Dieu. L'amour de Dieu pour nous précède notre amour pour Dieu. Ce n'est pas notre amour de Dieu, c'est pas notre amour d'abord. C'est l'amour de Dieu pour nous d'abord qui conditionne notre amour pour Dieu. Un homme qui n'arrive pas à la révélation de l'amour de Dieu pour lui ne saura pas aimer Dieu. Vous allez le pousser sous une loi, sous un joug. Il fera des efforts, il va prier, il va parler en langue, il va se battre, mais il va se rendre compte qu'il n'arrive jamais à aimer Dieu comme il veut. Parce qu'en réalité, il ne peut pas et il ne pourra jamais le faire. C'est pourquoi je vous ai dit un jour que tout enseignement qui vous amène à poursuivre quelque chose qui n'est pas est un enseignement démoniaque parce que vous allez tout faire, vous n'allez jamais pouvoir atteindre cette chose. Parce que ce qui n'est pas, n'est pas. Faites attention, il y a beaucoup de faux messages sur Internet. Même de grands serviteurs de Dieu, entre guillemets. Tout le monde n'est pas docteur de la loi. Je suis désolé. C'est pourquoi vous devez avoir du discernement. Décider d'avoir du discernement va systématiquement vous amener à développer trois choses. Trois choses. Donc, quatre choses. Disons quatre choses. Quatre choses que je vais vous donner. Quatre choses que vous devez développer si vous voulez arriver à un discernement selon la volonté de Dieu. Donc, j'ai pris le temps de vous dire que c'est important de vous familiariser avec l'original pour comprendre ou discerner le faux. Parce que l'original a des indices de sécurité qui sont toujours camouflés et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce sont ceux qui s'y investissent et qui deviennent spécialistes qui ont accès aux indices de sécurité pour faire face au faux. Le problème de l'Église, c'est que l'Église n'est pas consacrée, donc n'est pas arrivée à la compréhension des Écritures jusqu'à un certain niveau pour avoir la culture de discernement du faux. Frère, les temps seront vraiment mauvais. La Bible dit, si Jésus n'avait pas raccourci ces temps-là, même les élus seraient emportés. Regardez jusqu'à où c'est grave. Première chose que vous devez développer si vous voulez aller à un discernement poussé.
Est-ce qu'on peut faire un effort pour partager encore, pour que je puisse pousser? Alléluia. Narcisse, allez-y, allez-y, allez-y. Partagez encore pour que je puisse pousser. Alléluia. Je suis encore dans un point important. Partagez, partagez pour que je puisse pousser, 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 pousser. Alléluia, 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 alléluia. Première chose qu'il faut développer. Première chose qu'il faut développer, c'est très important. Si vous voulez faire accroître votre capacité de discernement, la première chose que vous devez développer dans l'intention d'accroître votre capacité de discernement, c'est votre sensibilité. Dis avec moi, développer sa sensibilité pour accroître son niveau de discernement. Écris, développer sa sensibilité pour accroître son niveau de discernement. Donc la première chose que vous devez développer, alléluia, c'est votre sensibilité. Si vous voulez accroître votre niveau de discernement. Alléluia. La capacité, c'est-à-dire quand je parle de sensibilité, je parle de votre capacité à ressentir les choses. Votre capacité à ressentir les choses, à recevoir les choses de Dieu. Donc, développez votre sensibilité. Si vous voulez grandir dans votre capacité, alléluia, à discerner les choses de Dieu. Votre capacité à ressentir les choses. En grandissant dans votre sensibilité, alléluia, vous allez réaliser que c'est extraordinaire. Parce que plus sensible un homme devient, plus spirituel cet homme devient. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque je parle ici de développer sa sensibilité, je veux dire développer votre intuition. Votre intuition. Votre intuition. Parce que vous savez que l'homme est tripartite. Vous êtes esprit, vous avez une âme, vous habitez dans un corps. Le corps est un récepteur. Votre âme a votre volonté et votre intellect. Mais votre esprit a ce qu'on appelle votre intuition. Et l'intuition vous permet d'avoir de la sensibilité des choses spirituelles. Je parle de la sensibilité des choses spirituelles. C'est le niveau le plus élevé avec lequel Dieu travaille avec un homme spirituel, la sensibilité. Il faut bien m'écouter ce soir, c'est très important. Si vous ne développez pas votre sensibilité, votre capacité de ressentir les choses spirituelles, vous n'allez pas être un homme spirituel qui a une capacité de discernement élevée. C'est-à-dire, vous devez donc permettre à Dieu de travailler sur votre intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est votre capacité à capter la vérité dans la pensée de Dieu de façon directe et immédiate, sans passer par les voies conventionnelles. Ça veut dire quoi? Les voies conventionnelles, c'est le raisonnement. Les voies conventionnelles, c'est l'expérience, par exemple. Mais un homme qui connaît par intuition, c'est un homme qui capte la vérité directement dans la pensée de Dieu, sans passer par les voies conventionnelles. Même quand on lui demande, mais comment tu as fait pour savoir? Il dit, il ne sait pas. Parce qu'il ne peut pas vous expliquer comment il a su. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient par un raisonnement, qui vient par de l'expérience, mais c'est quelque chose qui transcende la connaissance et l'expérience et qui est téléchargé depuis la pensée de Dieu. Donc c'est une connaissance directe et immédiate. C'est ça l'intuition. Et c'est le Saint-Esprit qui fixe ta pensée dans celle de Dieu. À un instant t'est donné, face à une situation, ton intuition réagit. Tu sais que c'est ça. Mais si on te demande pourquoi c'est ça, tu ne pourras pas expliquer. Tu sais et tu sais, c'est tout. C'est ça l'intuition. La sensibilité spirituelle. Et dans ces temps de la fin, frère, les choses vont être tellement assimilées. Le faux et le vrai vont être tellement proches que si vous n'avez pas un esprit qui est aigu et avec une capacité d'intuition élevée par l'exercice de la parole, waouh, ça va être compliqué pour vous. Je ne suis pas en train de te faire peur. Hein? Je suis en train de te dire ce qui est la vérité. Je suis en train de te dire ce qui est la vérité. C'est pourquoi tu dois sortir des choses de l'enfance. Tu dois arrêter les palabres, les bavardages, les courir ici, tout le temps tu es sur Internet, mais tu ne grandis jamais. Tu dois arrêter ça. Tu dois, parce qu'il y a un temps pour tout. Oui, développer ta sensibilité. Parce que tu sais, par la connaissance, par la perception, par ces choses-là que nous allons voir par la suite, tu peux rater la volonté de Dieu. Mais tu ne peux jamais rater la volonté de Dieu par ta sensibilité et ton intuition. Les gens vont te dire, ils vont venir te chercher un matin à la maison pour te dire, bon, est-ce qu'on peut aller voir telle personne?
Tu leur diras, j'ai pas envie, je ne sens pas. Ils vont te dire non. Ils vont te donner toutes les raisons pour lesquelles tu dois partir avec eux. Tu leur dis, je ne sais pas, mais ce que vous dites est bien, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de partir. La sensibilité. Et quelques heures après, tu apprends que, il y a eu un grave accident, tout le monde est mort. Mais tu ne peux pas expliquer pourquoi tu ne voulais pas partir. Alors que toutes les raisons qu'ils te donnaient étaient des raisons valables pour que tu partes. La sensibilité. Quand Dieu n'arrive pas à te faire percevoir par la pensée, par la perception et par les voies classiques, ta sensibilité, ton intuition doit être le dernier rempart. Là où tu connectes avec la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Frère, tu sais et tu sais. Tu ne sais pas pourquoi tu sais. Tu sais. On dit, mais mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, je ne sais pas, mais je sais. Je sais. Je ne sais pas, mais je sais. Explique-nous. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sens qu'il faut qu'on fasse ça. C'est très important, Église. Le monde est devenu difficile. Regardez aujourd'hui. Vous rencontrez un homme de Dieu, vous ne pouvez même pas savoir si c'est un homme de Dieu. Vous rencontrez des gens, ils sont assis sur le ministère, c'est fétichot, c'est marabout, c'est prière, tu ne sais même pas. Tout le monde prend la Bible, tout le monde dit Jésus. Tout le monde prend la Bible, tout le monde dit oui, faites ça, faites ça, faites ça, alors que les cœurs sont voués du Seigneur. Les cœurs poursuivent les ambitions personnelles. Les cœurs poursuivent des records. Les gens veulent se réaliser, avoir des grands noms au détriment des autres. Ils sont prêts à écraser tout le monde pour devenir grand. Ils sont prêts à écraser tout le monde pour qu'un seul, leur ministère, soit le plus grand ministère du monde entier et qu'on en parle. Ils sont prêts à torpiller tout le monde pour être les seuls sur le terrain. Et quand ils font pour eux là, tout le monde est là, on dit waouh, c'est le meilleur pasteur au monde. Frère, je n'ai rien contre. Nous sommes tous appelés à la grandeur et nous sommes d'accord. Mais frère, il faut faire les choses selon les règles. Le ministère se fait selon des règles. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont être disqualifiés au dernier jour. Beaucoup de gens sont en train de dévier. Beaucoup de gens sont dans la compétition. Beaucoup de gens sont dans la manipulation de l'esprit des chrétiens. Les gens manipulent pour s'enrichir, manipulent pour devenir des gourous. Je vous dis aujourd'hui, comment si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu? C'est facile de prendre le nom de Jésus, jouer les... Non, vous savez, il faut avoir le cœur de Dieu, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et puis en douce, les gens, ils souffrent. Et puis ils mordent en bas. Ils souffrent et ils mordent en bas comme des rats. Les choses sont sérieuses. Hein? Il te faut l'Esprit de Dieu, mon ami, ma soeur, il te faut l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a un cœur entier pour Jésus. Un cœur entier pour Jésus. C'est-à-dire le monsieur là, son devant, son derrière, c'est Jésus. Il n'y a rien. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des compromissions avec des loges maçonniques. Leurs messages sont en train de changer. Des messages subtils. On injecte des petits venins dans les messages. On commence à aller à l'uniformisme. Oui, c'est pas grave. Pourquoi vous non laissez les gens faire leur truc? On commence à tolérer certaines... Non frère, c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux, je te dis. Donc, la première chose que tu dois développer, c'est ta sensibilité. Ton intuition doit grandir. Mais l'intuition grandit par la parole de Dieu. La parole, la communion avec le Saint-Esprit. C'est ta communion avec le Saint-Esprit qui va rendre ton esprit sharp. Trop de chrétiens ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Comment tu peux sentir les choses? Sentir dans ton esprit que on ne va pas ici, on va ici. On dit, mais il y a quoi? Tu dis non. J'ai eu une alerte. Mais il faut être un homme spirituel. Frère, si j'étais venu faire un direct où je dis, je vais prier pour tout le monde. Tous ceux qui seront là vont avoir l'argent. Et miracle. Vous allez voir, on sera à 3000 connectés. Parce que les gens aiment bien ces choses. Les gens ne veulent pas changer. Les gens ne veulent pas changer. La profondeur des Écritures que vous recevez maintenant, frère, allez fouiller sur Internet. Allez fouiller sur Internet. Non, vous savez, je suis sincère avec vous ce soir. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il y a des choses, si je veux les décortiquer. Frère, les gens vont dire, oui, le bishop parle de nous. Le bishop parle de nous. Et les gens vont prendre la vidéo pour aller montrer à certains pasteurs pour dire, le bishop vous a critiqué. Non, moi je ne critique personne. Je suis là pour enseigner la pensée de Dieu à ceux que Dieu m'a donné. À ceux qui se sont exposés à la parole
et qui veulent grandir et comprendre les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas dans la manipulation, je vous le dis. Je vous dirai les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, première chose qu'il faut développer, c'est votre intuition, votre sensibilité. Alléluia. Donc, la croissance en sensibilité vient par une décision. C'est très important. Prenez la décision de grandir. Alléluia. De grandir dans votre communion avec le Saint-Esprit afin que votre sensibilité s'étende. Deuxième chose que vous devez développer pour augmenter votre capacité à discerner les choses de Dieu. La deuxième chose que vous devez développer, c'est votre perception. Votre perception. C'est très important. Ce qu'un homme perçoit est très important dans la vie. Votre perception grandit également avec votre pensée. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire ceci, c'est très important. La perception d'un homme, c'est ce qu'un homme voit. C'est la façon dont un homme voit qui détermine les choix qu'il fait dans la vie. Donc, tu vas connecter, tu vas faire des mauvais choix si ta perception n'est pas la bonne. Et dans ta capacité à discerner les choses, tes choix font partie dans ta capacité à discerner. Voilà pourquoi tu dois faire très attention à ta perception. Mais je le dis et je le répète, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Je répète, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Écris ça. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Voilà pourquoi, pour que la perception d'un homme soit aiguë et devienne une perception selon la parole de Dieu, il est important que cet homme change ses pensées. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, et c'est pourquoi je comprends pourquoi la Bible dit que ayez en vous les pensées qui sont en Christ. Parce que quand un homme n'a pas les pensées de Christ, il aura la mauvaise perception de la vie. Il verra la vie de façon déformée. Il verra la vie de façon obscure. Mais c'est la façon dont tu vois la vie qui détermine comment tu réagis face à la vie et à ce qui vient à toi. Donc c'est la réponse qu'un homme donne à ce qui vient à lui qui détermine sa sortie dans la vie. Donc vous comprenez que dans le discernement, la perception devient importante. Ta capacité de percevoir les choses. Voilà comment je perçois cet événement. Voilà comment je perçois ce qui arrive. Voilà comment je perçois cet homme. Mais en fait, on ne perçoit pas avec les yeux. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Donc, pour que ta perception soit biblique et soit établie sur le plan scriptuel, il est important que tes pensées soient renouvelées. Un homme qui ne renouvelle pas ses pensées, qui n'adopte pas les pensées de Christ, aura une perception déformée. Et quand tu as une perception déformée, ta vue sera déformée. Et quand ta vue est déformée, tes choix ne seront pas les bons. Tu vas faire le mauvais choix. Tu ne vas pas pouvoir discerner les bonnes personnes. Tu vas faire le choix des mauvaises personnes. Quand tu seras en face de monsieur A, monsieur B, il va falloir choisir la bonne personne. Tu n'auras pas la bonne lecture parce que tu n'as pas la bonne perception. On perçoit avec la pensée. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. C'est pourquoi c'est la façon dont les pensées d'un homme sont bâties. C'est de cette façon-là qu'il voit la vie. Donc on ne voit pas la vie telle qu'elle est, mais on voit la vie telle que nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir que sur un événement qui se présente, il y a plusieurs avis, plusieurs interprétations en fonction des perceptions que chacun a et du mode de pensée dominant que chacun a adopté. Frère, voilà pourquoi vous devez revenir à la parole de Dieu, parce que c'est seulement la parole de Dieu qui a la capacité de changer les pensées d'un homme. Dis-moi 7 fois Amen. Dis-moi 7 fois Amen et reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour quelqu'un que ta capacité de discernement, après cette série d'études, change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Alléluia. Continuez à partager, continuez à partager. Il ne faut pas qu'on reste bloqué là. Alléluia. Quelqu'un doit encore faire un sursaut d'orgueil. Les 10 personnes qui vont partager maintenant en premier, je prophétise maintenant en tant que oint de l'Éternel. Les 10 personnes qui partagent maintenant, que l'Éternel cette semaine vous envoie une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les 10 personnes qui partagent, reçoivent une bonne nouvelle avant dimanche prochain.
Troisième chose. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Donc, grandit dans sa perception. Alléluia. Grandit dans sa perception, c'est façonner sa pensée. Adopter la pensée, le mode de pensée biblique. Donc, aller encore, vous voyez que ça nous ramène encore à la parole. Ah oui, la parole n'est pas négociable. Ayez en vous les pensées qui sont en Christ. Alléluia. Votre niveau de lumière dans la vie est proportionnel à votre perception. Votre niveau de lumière dans la vie est proportionnel à votre niveau de perception. Vous allez changer de dimension si vous changez votre perception. Sinon, vous allez faire des mauvaises analyses, vous allez interpréter les événements, vous allez mal les interpréter. Et regardez aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, avec le Covid-19, avec toutes sortes d'informations contradictoires sur Internet. Comment allez-vous faire les choix qu'il faut si vous n'avez pas la perception qu'il faut? Alléluia. Mais tout commence par la pensée parce qu'on voit avec la pensée, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Alléluia. Troisième chose qu'il faut développer, alléluia, si vous voulez grandir dans votre capacité à discerner, alléluia, alléluia, vous devez développer votre compréhension, votre capacité d'assimilation, votre compréhension. Dis avec moi, développer ma compréhension, ma capacité d'assimilation. Vous devez développer votre compréhension, votre capacité d'assimilation. Quand on parle de compréhension ici, on parle de l'intellect. L'intellect. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc l'intelligence est au cœur de la compréhension. La compréhension. Trop de chrétiens sont ignorants. Trop de chrétiens ont un niveau d'intelligence bas. Moi j'ai horreur des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Pour qu'ils comprennent une instruction, il faut parler 1000 fois. Mon frère, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, hein? Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, hein? Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il dit, hein? Tu vas... Oh là là! Mon ami, tu dois développer ta compréhension, ta capacité d'assimilation. C'est pourquoi si tu es là, tu me regardes. Si tu as arrêté au CP2, repars à l'école. Si tu as un BTS, repars à l'école. Le BTS là, hein? À Abidjan ici, un BTS, c'est cabine téléphonique. Tu ne peux rien faire avec un BTS. Retourne à l'école. Augmenter ta capacité. Les chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas aller à l'école. Ils ne veulent pas permettre à Dieu de développer leur capacité intellectuelle. Frère, ce monde dans lequel nous sommes, ce sont les meilleurs qui comptent dans la société. Regardez une société. Le directeur général, il est payé à 1 million de francs CFA par mois, ou disons à 10 000 euros, ou à 10 000 $ par mois. Le vigile, le gardien, l'agent de sécurité est payé à 50 000 francs CFA, ou éventuellement à 300 euros, ou à 300 $ par mois. Mais quelle est la différence? L'autre n'a que des muscles. Celui qui est payé à 10 000 euros, il a ça, il a l'intelligence. Il vient à 10 h, il part à 16 h. Mais tout se passe dans sa tête. L'autre vient à 6 h du matin, il part à 20 h. Parce que tout se fait avec des muscles. Vous voulez discerner? Vous devez grandir dans votre compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Votre capacité à assimiler. Vous devez développer votre compréhension. Votre compréhension va s'accroître. Alléluia. Quand elle va s'accroître, votre capacité de discernement également va s'accroître. Quand un homme comprend vite, quand un homme devient plus intelligent parce qu'ayant beaucoup appris, sa capacité de discernement devient plus aiguë. Alléluia. Donc, grandir dans sa compréhension va augmenter et améliorer tes résultats dans la vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ta capacité à interpréter et à comprendre les événements qui viennent à toi va augmenter ta foi et augmenter ta sagesse. Trop de gens, et pendant cette crise, cette pandémie, nous avons vu combien de fois les chrétiens ont raconté des choses. On se sont perdus dans les Écritures, perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. Lui l'a dit pour lui, lui l'a dit pour lui. Frère, il vous faut du discernement. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen. Donc, 3 choses que tu dois développer. Numéro 1,
On va récapituler rapidement. Tu dois développer ta sensibilité, ton intuition. C'est l'élément le plus important. Ton intuition, ta sensibilité. Alléluia. Par une véritable communion avec le Saint-Esprit. 2, tu dois développer ta perception. Quand je parle de développer la perception, ça veut dire laisser Dieu transformer tes pensées parce qu'on ne voit pas avec les yeux, on voit avec la pensée. Donc, la capacité d'un homme à grandir dans son discernement également dépend de la perception, de l'acuité de sa perception. C'est très important. Et troisième chose, tu dois grandir dans ta capacité de compréhension, ta capacité d'interprétation des événements, dans ta compréhension. Mais la compréhension vient également avec l'intellect. Tu dois permettre à Dieu de te bâtir, de bâtir ton intellect et de te permettre d'avoir une capacité d'interprétation accélérée. Parce que je vais vous dire, des événements vont se présenter à vous, vous n'aurez pas assez de temps. Il va falloir prendre une décision. Si votre intelligence n'est pas développée jusqu'à un certain niveau, vous allez prendre la mauvaise décision. Et aujourd'hui, le drame dans l'église, c'est parce que quand vous voyez ces gens qui sont dans les sectes occultes, la franc-maçon et toutes ces choses-là, et ils ne respectent pas les chrétiens. Parce qu'ils trouvent que les chrétiens ne sont pas intelligents. Ils trouvent que les chrétiens ne vont pas à l'école. La plupart des chrétiens, ils ont le bac, ils disent non, Dieu m'a appelé. Dès qu'ils commencent à avoir un petit boulot, c'est fini, ils ne veulent plus rien faire. Même quand ils sont à l'église, ils sont médiocres, il n'y a pas d'excellence, ils ne travaillent pas. Alléluia, c'est des paresseux. Tu embauches un chrétien, tu as tous les problèmes. Il vient à l'église à 9 h, il lit sa Bible pendant le service. Quand tu parles, il dit tu es possédé. Donc aujourd'hui, voilà la difficulté que les gens ont avec les chrétiens. Les chrétiens, les gens ont l'impression que le christianisme rend fou et est l'opium du peuple. Mais non, les chrétiens doivent être les plus intelligents. Jésus était intelligent. La Bible dit que les gens étaient surpris par les réponses que Jésus donnait. Jésus était un homme développé, un homme intelligent, un homme qui avait la capacité de tenir des débats. Nous avons vu également avec Daniel à Babylone. Il a été sous l'empire médo-perse, sous 4 rois. Il a joué les premiers rôles, Daniel. Il était instruit, la Bible dit qu'ils ont compétit et Daniel et ses camarades furent trouvés meilleurs parce qu'ils avaient un esprit supérieur. D'où vient que nos chrétiens aujourd'hui sont médiocres, manquent d'intelligence. Tu leur dis fais ça, ils ne peuvent même pas anticiper sur les décisions. Oui. Les hommes médiocres n'obéissent qu'aux ordres. Les hommes intelligents anticipent les ordres. Frère, le temps est arrivé pour que l'église soit excellente. Qu'on trouve dans nos églises des hommes intelligents qui sont à la Banque mondiale, dans les grandes sphères de décision. Alléluia. Et je peux compter sur toi qui es connecté maintenant. Je prophétise que Dieu te donne une capacité de discernement, que tu grandisses dans ton intellect, que Dieu te donne de la profondeur pour que compétissant avec tes contemporains, que tu sois trouvé meilleur au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi 3 fois Amen. Dis-moi encore Amen et reçois la grâce. Comment vient le discernement? C'est très important. Je vais terminer avec ça. Comment vient le discernement? Avoir du discernement, la première chose que je veux que tu retiennes ici, c'est que avoir du discernement se provoque, se cherche. On ne dort pas et puis le discernement vient seul. Le discernement se cherche et se provoque. Je vais vous dire une vérité, je vais revenir sur cette vérité quand je vais enseigner plus tard. La croissance spirituelle est naturelle. Mais le développement spirituel n'est pas naturel. Elle se provoque. Je répète, la croissance spirituelle est naturelle. Mais le développement spirituel se provoque. Un enfant qui naît, s'il mange normalement, il va grandir. Sans effort. Mais s'il veut avoir des muscles, il faut qu'il fasse de l'extra. Il faut qu'il se développe. Donc la croissance spirituelle est naturelle. Mais le développement spirituel se provoque. Écris ça, écris ça, écris ça. Tout le monde, vous tous qui êtes connectés, que chacun écrive. La croissance spirituelle est naturelle, mais le développement spirituel se provoque. Je veux que tu écrives parce que l'écriture est pédagogique. Ça va rentrer dans ton esprit. Alléluia. Regardez-moi. Je suis normal.
Mais si je veux avoir des abdos, hein, des tablettes de chocolat, pas un ventre plein et rempli de graisse, il va falloir que je fasse quoi? De l'extra, que je me développe. Donc le développement spirituel se provoque. Le vrai problème avec l'église, c'est que plusieurs ont grandi. Ils ont eu de la croissance spirituelle, mais peu sont ceux qui se sont développés. Il y a des choses, le développement spirituel, le discernement fait partie du développement spirituel. Le discernement n'est pas naturel, frère. Reconnaître un faux billet n'est pas naturel, il faut devenir expert. Pour devenir expert, il faut passer le cap du naturel, des hommes charnels. Nous sommes tous des hommes normaux. Regardez. Regardez par exemple. Là, c'est un billet de 10 000 francs CFA. Mais je suis un profane, je ne peux pas vous dire. Quand je regarde ce billet de 10 000 francs CFA, ouais, ce billet de 10 000 francs CFA là, je ne peux pas vous dire où se trouve l'indice de sécurité. Je vois un trait là, je fais comme ça. Moi, on m'a donné un billet, c'est un billet. Mais si je veux aller au-delà du commun des mortels, il va falloir que j'étudie, que j'aille en profondeur pour pouvoir m'exercer à reconnaître les indices de sécurité qui sont cachés dans le billet. Donc, je deviens professionnel. Vous comprenez? Les choses de la vie appartiennent aux professionnels. Les bonnes choses. C'est pourquoi les gros poissons ne sont pas au bord de l'eau, ils sont en eau profonde. Quand tu veux un gros poisson, tu vas en eau profonde. On ne pêche pas capitaine, les gros capitaines là au bord de l'eau. Si tu pêches au bord de l'eau, ce sont des sardines que tu vas avoir. Les chrétiens sardines. Tout ce qu'ils ont, c'est bénédiction sardine. Hey, et cet esprit sardine. Je sens des frissons, pasteur. Hey, des frissons, pasteur. Chrétiens sardines. Toujours, ils ont des petites bénédictions sardines. Si tu veux avoir des vraies bénédictions, va en eau profonde. C'est là-bas se trouvent les gros poissons. C'est là-bas se trouvent les baleines. Tu veux comprendre la vie et jouer les premiers rôles. Sois un spécialiste dans ton domaine. Scrute la parole de Dieu. Arrête de rester superficiel dans ta marche avec Dieu. Prie. Sois un guerrier de prière. Quand tu ouvres la bouche, l'enfer tremble. Quand tu intercèdes, des vies sont sauvées. Quand tu parles, le ciel s'ouvre. Quand tu déclares, des miracles arrivent. Quand tu prêches, la parole délivre. La révélation des Écritures délivre. Tu n'es pas un prédicateur terre à terre. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs naturels. Tu écoutes 1000 prédicateurs, ils prêchent tous de la même façon. Ils n'ont aucune profondeur dans les Écritures. Tout est superficiel. Frère, si tu veux jouer les premiers rôles, tu dois être un spécialiste. Le discernement se provoque. Le développement spirituel se provoque. Parce que le discernement n'est pas une activité normale d'un chrétien ordinaire. Grandir dans son discernement jusqu'à un certain niveau appartient aux hommes exercés. Tout à l'heure, on l'a lu. Des hommes exercés, qui ont un jugement exercé. Et les temps sont arrivés pour que l'Église ait un jugement exercé. Deuxième chose, c'est très important, alléluia. Ce que je te dis est très important. Ne vous installez pas dans la vie. Continuez à progresser, quel que soit l'âge. Beaucoup de gens sont assis. Ils ont eu une maison, ils ont eu une femme, ils ont eu un petit boulot, ils sont assis. Ils vont à l'église, ils viennent, on les appelle diacres. Mon ami, tu es perdu. Tu es perdu. Il y a plus que ça. Ta petite télé là, il y a plus que ça. Ta petite voiture là, il y a plus que ça. Ton petit compte en banque là, il y a plus que ça. Tes petits frissons, tu ressens pour dire, oh l'esprit là, il y a plus que ça. Le mari que tu as là, il y a plus que ça. Il y a des délices dans la profondeur de Dieu. Il y a des délices que vous n'allez jamais expérimenter si vous n'allez pas en eau profonde. C'est pourquoi il faut provoquer ces choses-là. Je dis ça parce que je veux dire à quelqu'un, ça veut dire quoi? Si tu dormais 1 heure, il faut arrêter de dormir tout le temps. Vous savez, regardez à cette heure-là, je suis assis, je suis fatigué. Je vous le dis, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Mais je suis là. Parce qu'il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais. Tu n'es pas prêt à faire ce que le commun des mortels ne fait pas. Et c'est normal. Quelqu'un qui s'expose à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il considère la parole de Dieu.
Et la considération que tu apportes à la parole de Dieu fait que la parole se révèle à toi. Je vous dis, la parole ne se révélera jamais à quelqu'un qui n'a pas de considération pour cette parole. C'est pourquoi un homme devient expert dans ce qu'il prend au sérieux. Il met du temps dans la chose et il devient un expert. 2. Comment vient le discernement? Numéro 1, elle se provoque. 2. Le développement spirituel arrive quand on sort les choses de l'enfance, c'est-à-dire les caprices et toutes ces choses semblables. Vous n'allez pas arriver au développement spirituel, à un niveau de discernement élevé, si vous n'êtes pas prêt à sortir des choses de l'enfance. C'est la sortie, c'est la décision qu'un homme prend de sortir des choses de l'enfance qui l'introduit dans la maturité. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. On ne devient pas mature parce qu'on est vieux. On devient mature parce qu'on sort des choses de l'enfance, on prend une décision. Donc, sortez des choses de l'enfance. Les caprices, les pleurs, les murmures. Dès que vous êtes un peu persécuté, vous pleurez. Dès qu'on vous a parlé mal à l'église, vous ne voulez plus venir à l'église. Dès que le pasteur a été dur avec vous, vous êtes fâché. Frère, s'il n'y a personne pour te corriger, tu vas te tordre. Dans la forêt, quand vous voyez les bois de la forêt, les grands arbres, là, vous voyez, ils sont droits. Ils sont tout droits, parce que dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Et donc, l'expérience a montré que quand on coupe tous les autres arbres et qu'on laisse l'arbre seul grandir, il grandit toujours tordu. Parce que les autres le corrigent et l'aident à devenir droit. Donc, dans la vie, si tu n'as personne pour te corriger, tu vas pousser tordu. Vous devez sortir des choses de l'enfance. Et l'enfance est caractérisée par la bouderie, on boude, on n'est jamais d'accord. Quand on parle sur toi, tu pleures, on te dit ça, tu ne veux pas. Tu n'aimes pas la correction. Tu n'aimes pas la correction. Frère, en tout cas, si tu n'aimes pas la correction, moi, tu peux marcher avec moi. Parce que je vais te corriger. Je vais bien te corriger. Dis-moi amen. Alléluia. Aimez la correction, la circoncision du cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Troisième chose. Si vous voulez donc développer, grandir dans votre capacité à discerner, en troisième point, vous devez faire le développement spirituel vient quand on accepte également l'école du Seigneur. En troisième point, quand on accepte l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, c'est quoi? Ce sont les pressions de la vie. Alléluia. Ce sont les difficultés qui arrivent. Je vais vous dire, Dieu n'atteste jamais un homme qui n'a pas testé. L'attestation vient après le test. On apprécie mieux les éclats d'une étoile dans les ténèbres que dans le jour. Votre étoile ne brillera pas si il faut qu'on vous caresse tout le temps dans le sens du poil. Donc l'école du Seigneur est une école rude, mais une école qu'il faut accepter. C'est pourquoi si tu es là, tu me regardes. Il va falloir que tu comprennes que les choses ne seront pas toujours faciles. Les choses sont toujours difficiles avant d'être faciles. Mais tu dois accepter de laisser le Saint-Esprit te briser, t'enlever le moi, t'enlever l'homme charnel, cet homme qui n'aime pas la prière, cet homme qui aime manger, cet homme qui n'aime pas se lever tôt pour prier, cet homme compliqué, cet homme bizarre, ce chrétien bizarre qui est en toi. Les temps sont arrivés, tu dois accepter la discipline du Seigneur. Oui, c'est ça. Dieu va faire une chirurgie en toi. L'école du Seigneur. C'est une école rude où les hommes qui sortent sont des hommes avertis et des hommes approuvés de Dieu. Jésus n'a pas échappé à cette école. Même Marie n'a pas échappé à cette école. Vous voyez que l'ange est venu voir Marie, elle a salué Marie, l'ange a salué Marie, et lorsque Marie a reçu la grâce, elle est entrée à l'école du Seigneur. Elle a été fugitive, elle a souffert. Pourtant, elle portait la grâce. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui fait que tu te pleures tous les soirs? J'ai fait quoi à Dieu? Ma vie ne marche pas. Rien ne marche. Je n'ai pas mari. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Si c'est ton péché, laisse tomber le péché. Mais si ce n'est pas le péché, laisse le Saint-Esprit te former, te bâtir et de faire de toi un homme exercé dans sa génération. Parce que je veux te dire, pour chaque chose que Dieu bâtit en toi,
C'est une réponse à la vie de quelqu'un que tu deviens. Tu deviens une réponse de Dieu pour les nations. Alléluia. Quatrième chose, le développement spirituel vient par l'exercice, par l'exigence. Le développement spirituel vient par l'exigence. En quatrième point, ça veut dire quoi? Entourez-vous de gens exigeants. Fuyez la médiocrité. Fuyez la médiocrité. Si vous n'êtes pas un leader, un frère, quelqu'un qui est exigeant, frère, votre capacité de développement spirituel va manquer. Soyez exigeant. Fuyez les gens paresseux. Quand vous voyez quelqu'un qui est paresseux, il ne faut pas marcher avec lui. Les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, il ne faut pas marcher avec eux. Marchez avec des gens qui vous challenge. Des gens qui aiment l'excellence. Des gens qui aiment le travail bien fait. Des gens qui ont un esprit sharp. Des gens qui ont la soif d'aller en profondeur avec Dieu. Alléluia. Entourez-vous de gens exigeants. Fuyez les relations toxiques. Toute relation toxique qui vous fatigue, fuyez. Cinquième chose, restez sous autorité. Vous voulez être développé spirituellement et grandir dans votre capacité à discerner, restez sous autorité. Trouvez la bonne autorité. Frère, c'est très important ce que je te dis. Jérémie 3, verset 15, Dieu dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. C'est très important. Ce n'est pas sous toutes les autorités qu'on reste. Il y a beaucoup de gens, ta vie est comme ça parce que l'autorité qui te couvre là n'est pas la bonne. Parce qu'une autorité doit avoir la capacité à te tenir. Tu sais, tu ne peux pas tirer un colis qui est plus lourd que toi. Pour pouvoir tirer un colis, il faut être plus lourd que le colis. Je suis désolé, mais il y a des pasteurs qui ne pèsent pas plus que leurs fidèles. Tu dois avoir une autorité qui est attestée et approuvée de Dieu. Une autorité qui a fait ses preuves dans son apostolat. Vous devez rester sous autorité. C'est important de savoir rester sous autorité. Aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui ne veulent pas rester sous autorité. Regardez Internet aujourd'hui. Tout le monde est son patron. Tout le monde fait son live. Tout le monde est son chef. Tout le monde est son tout le monde. Frère, je veux te dire, il y a des combats que toi seul, tu ne peux pas remporter. Ton onction et toi, vous ne pouvez pas les rencontrer. Il faut l'onction de ton père. Quand Saül a rencontré David, il a posé cette question. Il n'a pas dit, mais cet enfant-là, il est fort, hein? Non, non, non. Il a dit, de qui est-il fils? Parce qu'on ne peut pas avoir un père. Parce que quand on a un père, il y a des façons d'être. Donc, en fait, la question de Saül révélait que, ah non, quelqu'un qui n'a pas de père ne peut pas agir comme David a agi. Pour dire quoi? Lorsqu'on est sous une autorité, frère, l'autorité a la capacité de nous donner de la lumière et du discernement. Moi, je veux bénir Dieu, mais tous ceux qui sont mes fils, si tu es réellement mon fils, tu me suis et tu es respectueux de l'autorité, tu t'en sortiras dans la vie. L'ignorance ne peut jamais t'en partager. Tous ceux qui m'approchent, la première chose que Dieu commence à faire dans leur vie, c'est endommager leur ignorance. Parce que l'une des pestes de ces derniers temps, c'est l'ignorance. L'ignorance fait plus de dégâts que Satan dans la vie des croyants. Beaucoup de chrétiens meurent, beaucoup de chrétiens ont des accidents, beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas à cause de l'ignorance. Et l'une des grâces que Dieu m'a données, c'est la capacité d'endommager les ignorances. Frère, il te faut un père, un véritable père qui te prend de là où tu es et qui te tire vers le haut. Mais il faut que tu restes sous autorité parce que l'autorité protège. L'autorité peut t'aider à voir la lumière là où seul tu ne pouvais pas voir la lumière. C'est pourquoi tous les adeptes d'Internet qui n'ont aucun pasteur et qui se promènent de direct en direct, qui sont fils de temps, fils de temps, fils de temps, fils de temps, là, arrêtez-moi ce cinéma. Dans la vie, c'est le choix qui apporte la liberté. Tu n'auras jamais tout ce que tu veux en même temps dans un choix. Quand on décide de marier une femme, ce n'est pas parce que c'est la meilleure du monde, mais on l'a aimée et on l'a choisie. Et quand on l'a choisie, on ferme les yeux sur tout le reste. Un choix, il est douloureux parce qu'on abandonne quelque chose au profit de quelque chose d'autre. Il faut savoir faire un choix. Frères et sœurs, j'ai choisi le docteur Mensa Otabil, un érudit de la parole, un homme respecté et respectable, comme mon père.
J'assume, je l'aime, je suis avec lui, je le respecte. Quand il parle, j'exécute. Je suis un bon fils pour mon père. Et c'est pourquoi je demande à tous mes enfants d'être un bon fils ou des bons fils et des bonnes filles pour leur père. Parce que la semence que j'ai jamais semée dans la vie de mon père, aucun de mes fils n'a le droit de semer cela vis-à-vis de moi. Dieu n'acceptera pas ça. Frère, l'autorité vous protège. L'autorité vous donne du discernement. L'autorité vous donne de comprendre des choses et vous évite les dangers. Frère, j'ai vu des hommes et des femmes brillants qui avaient un avenir, mais parce qu'ils ont manqué de la bonne autorité, ils ont manqué de rester sous la bonne autorité, frère, leur étoile s'est éteinte. Parce que là où ils devaient avoir le discernement, ils n'ont pas eu. Parce que tu peux rater le discernement, mais ton père peut ne pas rater le discernement. C'est pourquoi je veux dire à tous mes fils, frères, lorsque vous voulez engager des grands chantiers, il est important d'en parler à votre père et dire, papa, voilà où je vais aller. Et on priera et on vous dira, on attestera, on confirmera ou on va infirmer. Dans la vie, je vais vous dire, non n'est pas toujours mauvais. Non n'est pas toujours mauvais. Si tu es habitué à oui, 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 vas-y, vas-y, tu es en danger. Un jour, Israël a fatigué Dieu. On veut manger caille, on veut manger poisson, viande, on est fatigué de manne. Dieu dit, ok, je vais le faire. Mais c'était à leur malheur. Parce qu'il dit, vous allez manger quand ça sortit dans vos narines. Frère, ce n'est pas toujours que oui, oui, oui est bon. Souvent, le non peut te sauver la vie. C'est pourquoi les pères ont la capacité de conduire les enfants dans le chemin de la vie. Et grandir dans son développement nécessite qu'on soit sous autorité. Parce que l'autorité fait quoi? Elle t'aide, elle garantit, elle met des balises dans ta vie. L'autorité met des balises. L'autorité te conduit. L'autorité te permet de suivre, de faire de l'imitation. Tu imites. En imitant, tu perds ton identité au profit de l'autorité. Mais pour un temps. Parce qu'il faut toujours imiter avant d'arriver à l'original. Personne ne peut arriver à l'originalité sans imiter. Donc, on ne commence pas la vie en faisant les choses comme on veut. On commence toujours la vie en imitant quelqu'un et puis c'est après qu'on commence à faire pour nous. Si tu ne sais pas suivre, personne ne te suivra dans la vie. Et ce point est très important. Rester sous autorité. Le discernement vient par le coaching. On grandit dans son discernement quand on a un bon coaching. Je voulais dire à tous mes enfants qui sont à Paris, à Mazou Gisèle, à Kissy et tout le reste jusqu'au pasteur Florent, organisez-vous. Bientôt, dès que les frontières sont ouvertes, on sera en France pour l'ouverture officielle de ABMC France. Tous ceux qui sont en France, qui nous suivent et qui nous ont suivis pendant ces mois et qui nous attendent, mettez-vous ensemble. Je vais vous donner le numéro du pasteur Florent, qui est là-bas, qui est mon représentant. Et nous sommes en train de travailler déjà pour la salle. Et nous allons démarrer officiellement l'église de France, surtout de Paris. C'est très important. Préparez-vous. Alléluia. Nous connaissons le cas d'Élisée, d'Élie et d'Élisée. Quand vous lisez Jérémie 3, verset, c'est-à-dire, on a vu déjà Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers. 2 Rois 3, verset 11. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans 2 Rois 3, verset 11? On décrit Élisée comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Frère, voilà la description d'Élisée. Apprenez à avoir une autorité. C'est très important. Je suis disponible. Si vous n'avez personne dans la vie et que vous voulez faire de moi votre père spirituel, je suis disponible pour vous former. C'est très important, la formation. Et venir là où vous êtes, ouvrir des églises dans vos localités, vous établir et pour que vous puissiez servir le Seigneur. Mais ne restez pas seul. Quand on est seul, on est vulnérable. Quand on est dans un ensemble cohérent, sous une autorité, on est en sécurité. On a du discernement. On ne commet pas d'erreurs. Mais quand on est seul, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Évitez les gens qui sont seuls. Quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur lui, il faut le fuir. Il est dangereux. Ta victoire dans la vie dépend de celui qui t'introduit à Dieu. Celui qui t'introduit à Dieu. Le pasteur Raoul a l'habitude de le dire. Pasteur Kessier. Celui qui t'a présenté Dieu dans ta vie, là, c'est déterminant pour ce que tu deviens. Frères et sœurs, je voulais vous encourager. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais finir tôt. Je vais m'arrêter là. Il est 1h50. Je voulais vraiment vous dire merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi ces 2 modules. Il faut prendre ces 2 modules, il faut les écouter, surtout ce message sur le discernement, il faut beaucoup écouter. Je vais prêcher sur
reconnaître et discerner les églises sectes. Comment les reconnaître et les fuir. Frère, il y a des choses qui se passent. La manipulation, oui, la séduction dans le corps de Christ aujourd'hui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Connaissez Dieu, comprenez la parole, grandissez dans votre discernement pour protéger votre vie et votre destinée. Il y a trop d'enseignements qui semblent sonner bien, mais qui ne sont pas des enseignements scriptuels. Je veux vous encourager à avoir du discernement. C'est un message très fort pour ces temps de la fin, pour la survie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Mettez-moi les noms et les pays d'où vous avez suivi pour que je vous salue. Si tu as été béni, que tu veux faire une offrande, je te demande à tous ceux qui sont connectés, qui veulent faire une offrande, multiple de 7. Je dis bien multiple de 7. Ça peut faire 7 euros, 70 euros, 700 euros, 7000 euros, ou 7 dollars, 70 dollars, 700 dollars, ou 700, voilà, ou bien 7000 dollars, ou CFA 7000, ainsi de suite. Tu vas te connecter à cela et tu feras ton offrande en multiple de 7. Que tu sois un ancien, que tu sois membre d'ABMC, que tu sois abonné, frère, chaque jour vient avec sa grâce. J'ai senti cela dans mon esprit, je t'en parle maintenant. Tu vas aller à mon inbox si Dieu a parlé à ton cœur, que tu veux faire une offrande importante, tu me dis, pasteur, je veux faire multiple de 7, 7000 euros, 7000 dollars, 700 000 francs CFA. Tu me diras ton nom, je te donnerai toutes les indications qu'il faut pour ton offrande. Mais je veux te dire, même si tu l'as fait dans le passé, frère, ce que tu as fait dans le passé t'a fait gagner des victoires. Mais ce que tu feras aujourd'hui va te faire gagner des victoires à venir. Je veux demander à quelqu'un qui me suit, qu'importe qui tu es, vous tous qui êtes connectés maintenant, vous êtes autour de 225 personnes en ce moment. Je demande à chacun d'obéir à cette instruction-là. Tu peux faire Orange Money au 07 34 15 99. Si tu es à Abidjan, si tu es au Gabon, tu es partout en Afrique ou en Occident, tu vas sur le compte de l'église, sur notre page www.abmci.com, ça apparaît sur les écrans là, www.abmci.com, tu vas dans Donation, il y a PayPal Donation, tu peux faire ton offrande par PayPal, tu peux l'envoyer par Western Union, il y a tous les noms qui sont là-bas, tu fais ton offrande. Je veux te dire une chose, frère, je suis un homme de Dieu et nous sommes à la veille de Pentecôte, nous sommes à l'orée de Pentecôte, on a fêté Pentecôte hier jusqu'à aujourd'hui. Frère, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Je veux que tu te connectes à cette offrande multiple de 7 et je vais faire une prière avec toi maintenant. Si tu es d'accord pour le faire, tu m'écris tout de suite quand on finit, va dans mon inbox Alexandre Amazou et tu me donnes ton nom, ton prénom, ton pays et tu me dis ce que tu feras. Tu peux le faire par Orange Money, tu peux le faire au 07 34 15 99, tu peux le faire également par PayPal et par tous les moyens qui se présentent à toi. Maintenant même, donne-moi juste ton nom, ton prénom et le pays pour que je puisse te saluer et je termine par la prière. Vas-y, je vois l'évangéliste Emma Pécan, je vois Marcel Tia Alice, Emma Pécan du Canada et j'ai demandé également à tous ceux qui nous suivent qui sont du Canada, qui n'ont pas d'église. Nous avons une église à Gatineau, une église à Montréal. Si vous allez sur Internet, vous allez avoir les adresses ou bien s'ils peuvent le mettre. Également, nous avons une église en Suisse, nous avons une église bientôt à Paris, nous avons une église un peu partout au Burkina, au Sénégal. Est-ce que la sœur Fanny peut m'envoyer le numéro du pasteur Famian du Sénégal? Sœur Fanny, envoie-moi le numéro du pasteur Famian au Sénégal. Je le dis, tout le monde, vous tous qui êtes connectés, c'est très important. Si vous ne faites pas ce que j'ai dit, c'est de la désobéissance. Je demande à tout le monde de faire une offrande multiple de 7. Et la prière sera, Seigneur, envoie ma vie à la perfection dans ma capacité à discerner. Pour ces temps de la fin, je ne me perdrai pas. Tu vas faire des décrets importants. Tu ne vas pas te perdre. Tout ce que l'ennemi va envoyer sur ton chemin, que Dieu te aiguise ton esprit et donne à ton intuition d'avoir de la sensibilité au nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Alléluia. Je vois ici Odette Quadio du Maroc. Que Dieu te bénisse. Envro Grâce de France. Préparez-vous, on vient en France bientôt. Je vous donne l'adresse du pasteur de France, Tunisie, ABMC Tunisie. Ah, je vois un frère de ABMC Tunisie. Nous avons une église en Tunisie. Donc, si tu es en Tunisie,
Je vais te donner l'adresse également du pasteur de Tunisie. Donc préparez-vous. Je vois Ivan du Sénégal. Nous avons une église au Sénégal. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie le numéro du pasteur de Dakar. Parce que nous avons beaucoup de connexions à partir de Dakar pour qu'il puisse contacter le pasteur Famian. Donc donnez-moi le numéro du pasteur Famian maintenant. Je vois Alexandra de Boaké. Je vois Abidjan. Je vois Léo Kadish Swadou. Je vois Nato depuis Houston. Que Dieu te bénisse. Écris-moi en inbox la personne qui m'écrit de Houston. Je vois José du Maroc. Je vois Eden de France. Je vois Esther de Philadelphie. Que Dieu bénisse Esther de Philadelphie. Alléluia. Vous pouvez également, je vois Marie de Suisse. Que Dieu bénisse Marie de Suisse. Nous sommes suivis de tous les pays. Et je vais vraiment terminer en disant que nous avons des témoignages extraordinaires. Le pasteur de Montréal, le pasteur Marie, m'a envoyé une vidéo d'une dame qui a rendu témoignage de ce que Dieu l'a béni, vraiment avec ces choses. Et nous avons des témoignages de délivrance, de guérison qui nous viennent de partout. S'il vous plaît, si vous avez un témoignage de guérison, de délivrance, Dieu a fait des choses, il faut m'envoyer tous ces témoignages-là maintenant en inbox pendant que vous me dites qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu. Envoyez-moi également vos témoignages pour que nous puissions le donner encore demain. C'est très important. Voilà le numéro du pasteur de Dakar qui est là. Donc ceux qui sont à Dakar, Ludovic de Washington DC, que Dieu vous bénisse et qui vous protège là-bas avec les événements en ce moment. Alléluia. Rivera Palmeraie. Tous ceux qui sont à Abidjan, Rivera Palmeraie, vous pouvez venir me voir à l'église. L'église est au niveau de Saint-Viateur. Saint-Viateur, Rivera Palmeraie. Venez me voir. Je reçois tous les mercredis à partir de 16 h. Donc, allez sur Google, Alliance Biblique Missionnaire. Vous allez voir l'église. Vous allez prendre le GPS et vous pouvez me trouver à l'église. C'est très important. Vous tous qui êtes à Abidjan, qui êtes connectés, vous venez me voir, je vais vous recevoir et je vais parler avec vous et prier avec vous. C'est très important. Alléluia. Et je demande à tous ceux qui se connectent, s'il vous plaît, il faut vous abonner à la page Alexandre Amazou et à notre page YouTube pour recevoir également nos messages et nos alertes. C'est très important. Il ne faut pas juste entrer, il faut t'abonner à la page. Donc, ne sors pas maintenant sans t'abonner à cette page. Alléluia. C'est très important. Gloire à Jésus. Je vois Larissa de Côte d'Ivoire. Je vois Saint-Dominique, pasteur de Saint-Dominique. Que Dieu te bénisse. À Saint-Dominique, on viendra là-bas pour vous bénir à Saint-Dominique. Je vois voilà, beaucoup de gens connectés depuis l'Allemagne. Georges de Berlin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Le Gabon. Si vous voulez qu'on vienne faire une église au Gabon, nous sommes disponibles également, on viendra au Gabon. Donc préparez le chemin, on sera là-bas au Gabon pour ouvrir une église avec toute personne qui veut travailler avec nous. Donc, quel que soit là où vous êtes, si vous voulez servir le Seigneur, nous allons vous former et nous viendrons vers vous, cela est très important. Maman Dekofo, que Dieu te bénisse de là où tu es et la grâce de Dieu soit avec vous. Je termine, merci de nous avoir suivis. Demain, nous allons terminer. Demain, je vais ouvrir le téléphone pour avoir des questions et des réponses. C'est très important. Donc, préparez vos questions. Je vais prendre des témoignages. Je prendrai des témoignages. On va donner des témoignages et je vais enseigner sur quelque chose de très important. Les alliances cachées. Je ne te dirai pas plus que ça. Donc, soyez connectés demain. Et surtout, demain, le téléphone sera ouvert. Donc, invitez beaucoup de gens. Et demain, ce sera ma dernière soirée. Et après, le pasteur qui nous vient de Lomé sera là avec vous. Après le pasteur de Lomé, nous aurons le pasteur de Paris, Douglas, qui sera là avec vous. Et les pasteurs vont se succéder. Donc, restez connectés. Ne manquez à aucune soirée. Partagez ce direct-là à beaucoup de gens. Bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, je prophétise et je déclare ta paix sur tous ces internautes. Ta grâce, je libère la faveur. Là où ils sont, Seigneur, je déclare que, Seigneur, leur défi soit relevé. Seigneur, en ce week-end de Pentecôte, Seigneur, qu'il y ait de l'effusion de la puissance de Dieu sur leur vie et que leur vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, donne-leur du discernement face à cette cacophonie aujourd'hui dans le monde, afin qu'ils sachent quelle est ta volonté et que tout esprit qui vient à eux soit testé, Seigneur, au nom de Jésus. Je les déclare bénis à leur départ, que cette semaine qui s'ouvre soit une semaine de victoire. Je déclare, et Dieu me dit qu'il y a 2-3 personnes qui sont en ligne. Cette semaine, quelqu'un t'appellera pour une bonne nouvelle. Tu auras un coup de fil, et au bout du coup de fil, ce sera un miracle. Quand le miracle arrivera, écris-moi en inbox pour me donner le témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos messages en inbox. Et j'ai dit, c'est une instruction, une offrande multiple de 7. Que tu sois ancien, que tu sois membre d'ABMC, ne vous familiarisez pas avec la parole de Dieu. Quand tu as reçu, et que surtout c'est un message prophétique, il faut sceller cela
par un multiple de 7. Donc j'attends vos Orange Money au 07 34 15 99. Et pour ceux qui veulent faire une offrande importante en inbox, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne nuit et à demain pour les témoignages qui sont nombreux. Merci et à bientôt.